Mesdames, Messieurs, bonjour et surtout merci d'être encore en direct sur Info TV dans le cadre de votre programme Espace Miné, 10h, 11h52. Pendant près de 2 heures de temps, nous vous offrons une autre manière de faire la télévision. Ce matin, nous sommes justement jeudi et comme vous le savez très bien, il s'agit de jeudi spiritualité. Ce jour, nous marquons un arrêt pour évoquer un autre phénomène sur le plan spirituel. De manière régulière, nous rencontrons des amis, des frères, des sœurs et que sais-je encore, qui vous disent de manière très claire, nous sommes bloqués. Mon frère, je suis bloqué, rien ne marche dans ma vie, tout ce que j'entreprends échoue. Ce matin, nous allons nous poser la question de savoir si le blocage sur le plan spirituel existe réellement. Et maintenant, s'il n'existe pas, est-ce qu'on parlera tout simplement d'une illusion? Blocage, vérité ou illusion, c'est le thème principal de ce matin dans le cadre de votre programme J'ai dit spiritualité, dans le cadre de votre émission Espace Miné. Mais avant tout cela, comme vous le savez, on aura déjà marqué 2 autres arrêts. D'abord avec la très époustouflante Claudia qui nous amènera en kiosque pour l'actu presse. Vous aurez déjà également reçu votre dénonciation du jour. Merci de continuer à nous faire confiance en direct sur Info TV, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Nous émettons au niveau du canal 6, mais également au canal 317 sur Canal Plus International. Votre fidélité nous honore. Et Révérend Bayon, bonjour et bienvenue au programme. Bonjour, parfait Haïti, bonjour à, n'est-ce pas, tous mes copanélistes ici, bonjour à tous nos téléspectateurs qui nous suivent tant bien au Cameroun qu'ailleurs, n'est-ce pas, nous allons passer d'agréables moments dans la compréhension d'un certain nombre de mystères chrétiens qui certainement vont toucher quelque chose qui soit un blocage dans la vie de quelqu'un. Le blocage. En fait, tu dis, mon ami, j'ai l'impression que je suis bloqué. Oui, tout à fait. J'ai voulu épouser une femme, à peine on voulait se mettre ensemble, elle a fait un accident. Oui, tout à fait. Un autre ami te dit, j'ai été reçu pour un entretien dans une grande société de la place, et tout était bon. Mon nom est même sorti, mais lorsque je m'en vais signer le contrat, on me fait comprendre que la structure est en restructuration. Oui, tout à fait. C'est des choses récurrentes auxquelles on a affaire régulièrement. C'est quasiment le quotidien de... Le même monsieur Roger te dit que la banque était en train de m'octroyer un prêt. Ouais. Mais à la dernière minute, il manquait juste une pièce. Et quand j'ai ramené la pièce en question, on m'a fait comprendre qu'on a arrêté les prêts. On revient dans 6 mois. Oui, ça justifie la thématique d'aujourd'hui parce qu'il faut vraiment porter la lumière sur cet ensemble de choses qui, ma foi, gênent un certain nombre de personnes. Il faut qu'ils comprennent, mais également, il faut donner des pistes de solutions. C'est ce dont les gens ont besoin aujourd'hui. Merci, hein, Révérend Bayon, d'être là. Vous êtes un homme d'église. Vous nous portez un coup de main de manière régulière dans le cadre de ce jeudi spiritualité. En face de vous, lui, c'est Mr. Tot et que nous accueillons. Bonjour et bienvenue au programme. Bonjour, mon frère. On m'a connu une besse, on m'a connu une besse, bonjour à tous les téléspectatrices et à tous les téléspectateurs. Comment tu vas, Tot? Très bien. D'accord. Merci d'être là. Hein. À côté de vous, il y a l'invité permanent, Alain Dou. Beaucoup l'appellent ombenguiste. Alain Dou, bonjour et bienvenue à Jeudi Sorcellerie. Enfin, Jeudi Spiritualité. Bien le bonjour, parfait. Bonjour aux co-discutants déjà installés. Bonjour à nos millions de téléspectateurs. Je vais profiter de l'occasion pour te faire un retour sur notre émission d'hier. Ah bon? Oui, j'ai un ami d'enfance qui vit depuis plusieurs années en Allemagne qui m'a fait un retour. Il nous a regardé hier, il a visionné l'émission. Et il n'a pas été très d'accord avec certains développements que nous avons faits. Voilà pourquoi c'est un débat. Voilà. Il voulait donc m'apporter quelques lumières. Il disait donc... Si nous sommes tous d'accord, ça cesse d'être un débat. Voilà. On va chercher un autre mot. Alors, qu'est-ce qu'il dit en substance? Il s'appelle Elvis Tchapchet. Il dit qu'en réalité, sur la question de l'inscription de la diaspora sur les listes électorales, il y a un sérieux problème au niveau pratique, sur le terrain. C'est-à-dire que même quand il y a de l'engouement, on va constater que au niveau de nos représentations diplomatiques, il y a des petits subterfuges qui sont
qu'ont mis en place et entretenu pour empêcher qu'il y ait un max de Camerounais de la diaspora qui s'inscrivent sur les listes électorales. Alain, donc, moi je ne savais pas que c'est ce que tu devais dire. Hein. Non, mais tu dis qu'il est en Allemagne. Il est en Allemagne. Il explique ça comment, par exemple? Tu connais le phénomène qu'on a ici. J'ai cru qu'il nous avait envoyé un truc. Il ne faut pas nous déranger. Qu'il a s'inscrire. Quand quelqu'un habite par exemple à 180 km du lieu de la représentation. Quand on est dans sa chambre pour qu'il s'inscrive. Non, il dit le fait par exemple de demander aux gens de revenir après 7 jours. Or, certains ont le même service en 3 jours, etc. Donc ça. Alain, donc, les géniaux n'ont pas beaucoup de temps. Hein. Bon, d'accord, il faut aller vite. Il faut aller vite. Merci d'être là ce matin. Accueillons notre consultant. Lui restera alias Castou, le descendant de Oumiobedi, fils de Boumiebel. Pierre Bléreux, bonjour. Bonjour, papa, ici. Dites à Alain qu'il va beaucoup souffrir. Après chaque émission, il va rentrer pour que les gens lui disent qu'ils n'étaient pas d'accord sur tel point. Tu ne vas plus dormir. Non, vraiment. Moi, quand tu me dis que tu n'es pas d'accord, je dis, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Que tu ne sois pas d'accord. Voilà, je passe à autre chose. Parfait, je profite de votre panel pour souhaiter un joyeux anniversaire à un Camerounais. Oui, lui ne se plaint pas des inscriptions sur les listes électorales. C'est Maître Mendili, régulièrement appelé Maître Clovitz. Il se fait encore appeler le grand maître, l'homme qui arrête le temps. Wow. Il est tellement vanteur qu'il dit qu'il est le premier Africain habillé à conduire les trains en Allemagne. Wonderful. Voilà, c'est le premier. Voilà, il a 1 an de plus aujourd'hui. Il est justement là, je pense, oui, train. Oui, il est chauffeur de train. Mais ça, c'est bien. Hein? Oui. Ça ne court pas les rues. Oui, il est aussi en Allemagne. Ça, c'est bien. Donc, je lui souhaite joyeux anniversaire aujourd'hui. Il a 1 an de plus. Il m'a dit que lui, Espace Miné, c'est partout, c'est dans ses oreilles, partout. Lui, partout il est sur Espace Miné. Nous sommes toujours heureux d'avoir des gens. Vous dites qu'il s'appelle comment? Ce n'est pas facile, hein. Il a tellement de noms, des synonymes. Voilà, Maître Mendili, encore appelé Maître Clovitz, le grand maître, l'homme qui arrête le vent. L'homme qui arrête le temps. Il est compliqué là. Il est très compliqué. Merci, joyeux anniversaire à lui. Joyeux anniversaire. Blériot, vous gardez le microphone hein, cette fois-ci pour nous donner la sagesse de ce matin. Parfait, ici, la sagesse de ce matin est une sagesse tirée de la culture bassa que j'ai adaptée. Écoutez-la bien. Si ton chien se passionne à la chasse aux serpents, prépare-toi à manger du bouillon de chien. On peut reprendre? Si ton chien se passionne à la chasse aux serpents, prépare-toi à manger du bouillon de chien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si ton fidèle compagnon s'amuse avec le danger par insouciance, sache qu'il ne tombera pas seul. Si tu t'accroches à lui, vous tomberez ensemble. Un chien loyal mais imprudent peut causer à son maître des désordres que celui-ci n'a pas prévus. Regardez bien l'image. Si vous avez un chien qui poursuit les serpents tout le temps, vous pouvez préparez-vous à manger du bouillon du chien. Vous pouvez applaudir le jour où il a tué le serpent. Mais un de ces 4. Un de ces 4, il reviendra étant un peu trop mou. Ah ouais. Le serpent l'aura touché. Ça c'est clair, hein? Ouais. Ça c'est clair. Merci Blériot pour ces éternelles sagesses matinales. Est encore attendu sur ce plateau Mokoulimba, 40 ans de pouvoir, fait précéder de maître. Il est sorcier traitant. À tout de suite pour la suite. Claudia Antia, bonjour.
Bonjour, parfait ici. Bonjour à tous les téléspectateurs d'Espace Unique qu'on retrouve ce jeudi. Spiritualité, c'est un plaisir. C'est véritablement un plaisir. Hein. J'ai dit sorcellerie, selon certains. J'ai dit spiritualité, selon d'autres. De toutes les façons, prenez un ou laissez l'autre. Hein. C'est la même chose. Chapelet? Je ne sais pas si le chapelet peut être important dans j'ai dit spiritualité. Bien sûr que oui, parce que quand les esprits vont commencer à chauffer là, il faut à s'entrechoquer même. Petit à petit, je vous salue Marie pleine de grâce, je vous en supplie. Non, moi j'ai mon écorce. Mon écorce. Mon écorce est supérieure au chapelet. Ah bon? C'est mon grand-père qui me l'a laissé. Claudia, oui, parfait. Que disent les journaux? Parfois ici, voici donc les événements qui ont marqué l'actualité au Cameroun ces dernières 24 heures. À la une ce jeudi, agriculture résiliente et productive, l'IRAD offre 8 tonnes d'entrants agricoles aux populations de Bibéni. C'est l'information qui barre la grande une du CRI hebdomadaire La Météo. La page 3 nous indique que joie, satisfaction et effervescence étaient au rendez-vous ce 2 juin à la faveur d'une méga cérémonie à l'esplanade de la mairie de cet arrondissement du département de la Benue, région du Nord. Plus de 150 organisations paysannes ont en effet reçu des mains du directeur général Dr Noué Win un important stock de matériel végétal à haut rendement. La page 3 nous renseigne davantage sur cette actualité. Le quotidien Info Matin hors série parle ce matin des JICOM 2025, succès sans précédent à Yaoundé. Les maires disent merci à Paul Biya. Les échos de cette cérémonie de clôture sont à retrouver en page 2 de ce journal paru en kiosque ce jeudi. Avec le quotidien Le Jour, le journal d'Ahmed Mena. Ici, on parle d'œuvres caritatives. Les maires se mobilisent au profit des nécessiteux. Apprend-on en page 3 au bas de une de ce journal. On nous propose également cette actualité sportive. On parle ici des championnats professionnels. Young Sport déclaré forfait général. C'est une décision de la commission fédérale d'homologation et de discipline de la FECAFO du 28 mai 2025. Lire la page 9 pour en savoir davantage sur cette actualité. Le quotidien Info Matin, l'actualité autrement. Ici, on parle d'exploitation minière. Bientôt, l'inauguration de la première mine industrielle du Cameroun. C'est le constat fait ce 4 juin à Colomine, dans l'arrondissement d'Ongoura, département du Lomé-Direm, région de l'Est, par le MINMID par intérim, professeur Foucalétu Jancri, en visite d'évaluation de l'état d'avancement des travaux. La page 3 est au parfum de cette actualité. Allons à présent au niveau du Grand Nord avec le quotidien régional d'information du Nord Cameroun, le du Sahel. Guiba Gatama présente les 340 hectares de forêt détruits par l'orpaillage. Lire la page 6 et 7 pour en savoir davantage sur cette actualité. On parle également de la fête de la Tabaski qui se célèbre demain 6 juin 2025. L'on présente en page 11 la flambée du prix du mouton à Garoua. Accord de partenariat économique, le quotidien à Capitaux Public Cameroun Tribune présente ce matin les avancées et les inquiétudes de cet accord. Marie-Claire Nana nous présente cette actualité de la page 14 à 15 ce matin. L'actualité en kiosque ce jeudi, c'est aussi la SRC, la messe est dite. Le conseil d'administration a renouvelé sa confiance à madame le directeur général et son personnel et les exhorte à poursuivre avec engagement et détermination leur mission de recouvrement des créances et condamne les médisances des lateurs obscurs, personnages autour de la campagne de désinformation dont elle fait l'objet depuis quelques semaines. Jacques Blaise Vier est plus précis d'actualité en page 4. Le billet hebdomadaire Le Point de Thierry Patrick Ondoa est en kiosque ce matin. Ici, on parle de présidentielle 2025, plateforme et alliance Money Game à lire en page 7 de ce tabloïd. La nouvelle expression est en kiosque ce jeudi. Ici, on parle du meeting du MRC à Paris. L'on nous dit ici que Camto n'a jamais appelé à l'insurrection alors qu'il n'a de cesse d'appeler à la paix avec pour slogan le changement par les urnes et dans la paix. Les cistères du régime recommandent la rengaine de l'appel à l'insurrection. À l'analyse de ce citoyen est à lire de la page 6 à 7 ce matin. Le quotidien mutation de Georges-Alain Bouyomo dans son numéro 6324 de ce jeudi parle ce matin du MINCAF, CTD, maison commune. Le ministre des Domaines et du Cadastre et des Affaires
foncière a saisi l'occasion des journées économiques internationales des communes pour dérouler les types d'accompagnement mis en œuvre par ce ministère pour le développement des projets communaux. À lire la page 7 pour en savoir davantage sur cette actualité. Je clôture la revue de presse de ce matin avec Caporal Info, le directeur de publication Jacques Bayoglog. Au-delà de l'info, nous impactons ici. On parle de professeur Louison et Somba qui s'agresse au professeur Maurice Kamto. Un leader qui ambitionne de diriger un pays ne peut pas injurier tout le corps enseignant. Et je vous donne les détails de ce résumé. L'universitaire qualifie de discourtois les propos que le leader du MRC a tenus à l'endroit du corps enseignant lors du meeting de Paris. Il a estimé dans sa sortie sur Equinox ce soir du 3 juin qu'un leader qui veut diriger le pays ne peut pas autant brocarder le noble métier d'enseignant. Cependant, il a félicité le président du MRC pour la tenue du meeting, non sans lui rappeler qu'il faut transformer cette mobilisation populaire en mobilisation politique. Parfait ici. Merci Claudia pour toutes ces informations parues en kiosque au Cameroun. Il ne me reste qu'à te souhaiter un excellent jeudi. Oui, merci. Nous nous disons à demain 10h. À demain 10h. N'oublie pas, oui. À Blériot, il disait tout à l'heure en off que je suis belle. Est-ce qu'il peut dire ça quand même pour que les téléspectateurs sachent vraiment ce qu'ils pensent de ma beauté ce matin? Vous voulez exploiter Blériot pour vos fins personnelles. Vous êtes dans un marketing personnel. Tu es très forte. Hein? Si tu as passé le message, il a compris que tu es belle. Mais il faut le dire, Blériot. Oui, tu es belle, ma petite soeur. C'est par rapport à la cérémonie qui aura lieu tout à l'heure. Ah oui, ben, il y aura des personnalités. Hein. Oui, je t'assure. L'adversaire est physiquement prêt. Non, non. C'est quand tu pars dans l'affaire de quelqu'un que tu rentres aussi avec ton affaire. On profite donc justement avant que Claudia ne parte pour dire que la cérémonie d'installation des nouveaux responsables nommés à Info TV aura lieu tout à l'heure à partir de 13h au niveau justement d'Info TV. Donc plusieurs personnalités sont attendues au regard de l'engouement et surtout de ce que j'ai appris du comité d'organisation. On a mis les petits plats dans les grands à partir de 13h et il y aura fête à Info TV. Et ça va continuer. Qui n'a pas sa veste, qu'est-ce qui ne va pas? Et ça va continuer très tard. Hein? Ah, donc il n'y aura pas de sommeil. Il n'y aura pas de sommeil. Comme demain est férié, ça ira très tard. Ça s'annonce terrible. Vous avez une annonce là? Oui, 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 oui. Vous me cachez des choses, Blériot. Non, non, je vais appuyer là. Ça va faire fort. Ça va faire fort, je vous promets. Merci Blériot. Claudia, oui, nous disons donc à lundi 10h. À lundi 10h, bonne suite d'émission. Je peux dire bonne fête du mouton aux musulmans? Ah oui, bonne fête de la Tabaski, bonne fête du mouton. Il y en a, ces musulmans parfois ici, la plupart sont un peu radins. Je l'avoue, vraiment radins. Ils sont devenus. Bon, il va te chercher un bon musulman. Claudia, on va se séparer de toi, mais on n'arrive pas. Hein. N'oublie jamais le conseil. Petite Claudia, tout ce qui brille n'est pas homme. Petite reste très très prudente. Merci Claudia. Pierre Blériot, on a été au courant hein, qu'un conseil d'administration extraordinaire s'est tenu du côté de la SRC et tout ce que nous avons retenu de ce côté, que le conseil d'administration renouvelle la confiance à Madame l'ODG. Ce conseil a d'ailleurs demandé que cesse la campagne de sabotage, de médisance dont est victime Madame le directeur général de la SRC depuis quelques semaines. Mais ma préoccupation est simple. Hein. Blériot, est-ce qu'on a vraiment besoin de tout un conseil d'administration extraordinaire pour sortir ce genre de communiqué en disant coller la paix à Madame l'ODG? On pouvait peut-être faire un simple communiqué sans toutefois tenir tout un conseil d'administration extraordinaire. Oui, ben, le PCA a cru devoir prendre fait et cause pour sa DG. C'est ton frère, hein? C'est mon grand frère, l'honorable Bapol Hipote. Tout mon à grand fait. frère. Vous voyez que j'ai de la peine à réagir depuis que lui et moi nous avons fait la paix. Mais je suis obligé... Ne soyez pas corrompu moralement. Non, ça gêne toujours. Mais je suis obligé de lui dire que cela ne peut pas évacuer tout ce qui a été dit. Et que comme point unique,
Un conseil d'administration extraordinaire a un seul point à l'ordre du jour. Quand on est un bon administrateur, donc il en est un. Mais le communiqué final donne l'impression que la montagne a accouché d'une souris. Ça, on pouvait le dire, que le conseil fait totalement confiance. Encore que les conseils qui ont souvent fait totalement confiance au DG, même au PCA, ont vu des PCA où les DG allaient en prison quelques semaines après. Hein. C'est vrai aussi. Oui. Donc, ça, c'est la collégialité, leur collégialité interne. Maintenant, parfait. Il faut dire qu'il y a quand même un certain nombre de choses graves qui ont été dites sur cette dame DG de la Société de recouvrement du Cameroun. Un simple communiqué, mon PCA, cher PCA, n'est pas suffisant. Moi, personnellement, ma cousine a porté plainte à cette dame. Ils sont au tribunal au moment où je vous parle. Et dans son cas, elle a parfaitement raison. Elle a tous les éléments et les gars de la SRC sont allés l'embêter. Ils l'ont embêté, ils ont fermé sa structure par abus et elle est en train de les traîner. Donc, il y a plein de choses. On est allé jusqu'à dire qu'elle avait une fausse identité, qu'elle utilisait l'identité de sa petite soeur décédée, de sa copine petite soeur décédée. Bon, tout ça, c'est un peu flou. Donc, je dis un simple communiqué comme celui-ci. N'est pas suffisant. N'est pas suffisant. Il y a quand même des faits graves qui sont allégués. Ils méritent une certaine clarification. Et c'est une société qui donne l'impression, du fait de la DG, d'être ces derniers temps une société qui règle des comptes. Je vous prends la dernière en date. Vous avez vu la situation du maire Tamba? Oui, la SRC est arrivée là-bas un matin. On a même fait sortir Tamba de chez lui. C'était violent. Le grand-maire Tamba. Oui, le grand-maire Tamba. Et autre chose qu'on voit, la publicité de ces actes-là. Je dis qu'il faut garder la dignité des gens quand on fait ce genre de choses. Très bien. Si vous venez arrêter, vous venez saisir les biens de Niémec, qu'est-ce que la télé fait là? Il faut t'humilier. Non, voilà. Si le but est donc de m'humilier, ça peut dégénérer. Tout à fait. Et moi qui refuse l'humiliation, Je ne refuse peut-être pas la saisie, mais l'humiliation, je la refuse. Quand je prenais l'argent chez vous, il n'y avait pas ce programme d'humiliation. Blériot, compte tenu de l'importance de cette actualité à la SRC, nous avons lancé un certain nombre d'enquêtes journalistiques. Et je pense que nous allons nous arrêter de manière majeure dimanche. Oui. Dimanche sur Libre Expression pour avoir toute la vérité sur la situation du côté de la SRC, mettant en exergue, pas toujours de manière bonne, Madame le directeur général. On essaiera de comprendre si c'est un simple sabotage, si c'est une campagne de médisance ou alors il y a autre chose. Nous marquons une autre touche pause. Nous repassons la parole à Pierre Blériot, cette fois-ci pour la dénonciation de ce matin. Alors, parfois ici, nous dénonçons une chefferie qui risque dont la succession risque d'être tragique. Ce qui se passe, c'est qu'il y a quelque temps, un monsieur qui était chef dans un coin du Cameroun est décédé. Et après beaucoup de tractations, on a désigné l'un de ses fils. Sauf que c'est un fils qu'il a eu avant d'épouser sa femme. Il a eu hors mariage, mais qui a grandi avec lui. Les tractations se sont passées au niveau du village et il a été retenu comme le futur chef, adoubé par le village et présenté au sous-préfet pour la suite des procédures. Mais depuis un certain temps, leur maman, parce que lui il a toujours considéré que la femme de son père était sa maman, a mené de nouvelles tractations avec ses enfants légitimes, utérins, pour leur expliquer que la chefferie serait en danger si elle était portée par leur frère consanguin.
Ils ont donc recommencé entre eux et ils ont écrit pour s'opposer à la désignation de leur frère comme chef de village. Ils ont réuni d'autres personnes et ont fait un autre procès pour dire que c'est un autre qui est désigné chef de village. Sauf que, même dans le cas de ses propres enfants, elle a fait désigner un cadet. L'aîné aussi et l'aîné, non seulement l'aîné, lui, est d'accord avec la première désignation, son aîné à elle, est d'accord avec la désignation de l'aîné de toute la famille. Ça devient donc un problème dans le problème. Et donc, il y a plusieurs problèmes là. Ce n'est pas hors de la maison. Ce n'est pas la maison voisine qui discute la chefferie. Et je vous assure que selon les dires de l'aîné, de tout premier désigné, qui s'est retiré d'ailleurs du village depuis un certain temps, ça frappe fort du point de vue mystique. Oh là là. Oui, oui, oui. Il m'a dit que c'est grave. C'est-à-dire qu'il ne savait pas que sa belle-mère était si dangereuse. Il a donc d'abord décidé de fuir d'abord le Il village. s'est retiré stratégiquement parce qu'il est victime d'attaques. Et moi, il m'a dit qu'il ne s'est pas retiré pour fuir. Il va mieux se préparer. Qu'il va se préparer pour revenir. Donc, et j'ai préféré cette dénonciation à jeudi spiritualité. Je lui ai dit que c'était une bonne. Il a dit qu'il s'en va, pas pour fuir. C'est un repli stratégique. Il revient. D'accord. On passe à avoir la parole à Alain Douk. Alain Douk, il y a plusieurs problématiques que l'on peut soulever au niveau de cette dénonciation. Il y a déjà le problème de succession, il y a le problème de la légitimité, il y a le problème de la légalité et il y a le problème d'ordre mystique. Il vous passe la parole. Moi, j'ai une question à poser. Est-ce que le défunt chef a pris des mesures testamentaires pour désigner cet aîné clairement pour que ça ne souffre d'aucune contestation? Oui, mais vous savez aussi comment la désignation, hein. Le testament accompagne seulement, c'est lui qui a bien été désigné par leur père. D'accord. Oui, comme parce que ça peut aussi se faire verbalement. Non, c'est lui qui a toujours accompagné, c'est lui qui a toujours accompagné leur père dans les affaires de la chefferie, là, et du vivant de leur père, personne n'a... Il a été initié. Oui, les autres, il a même... Donc son papa le préparait déjà. Préparé à être le chef. Ok. Voilà. Donc il est le successeur de facto. Par tacite validation du père ou explicite validation du père. Vous savez, les affaires de chefferie, c'est très compliqué. La plupart du temps, dans la mystique de nos réalités traditionnelles, le chef n'est pas seulement chef sur le plan administratif, la reconnaissance de l'État, les prébendes liées à la fonction en question ou la rétribution salariale liée à la fonction en question. Il y a la question de la spiritualité, c'est-à-dire que le chef est aussi mystiquement le chef du village. C'est-à-dire que là-bas, il doit être adoubé, il doit être, voilà, il doit être choisi. Vous voulez dire quoi? Que le chef doit aussi être sorcier? En fait, c'est ce qu'on dit. La plupart du temps, on dit que par le processus d'initiation, vous comprenez bien ce que ça veut dire. Non, il faut que les sorciers t'adoptent aussi. Ou bien toi, tu dois aussi marcher avec les sorciers du village. En réalité, les gens ne comprennent pas. Quand je dis toujours sur ces plateaux, la plupart du temps, que c'est l'occulte qui gouverne le monde, les gens ne comprennent pas. Ou ils font l'effort de ne pas comprendre. C'est-à-dire que ce qui se passe à la lumière du jour est une représentation ou alors une validation d'un certain nombre de choses qui se sont opérées sur le plan mystique. Est-ce que ce n'est pas également? Dans le chef, comme dit, est-ce que ce n'est pas aussi pour donner de pouvoir comme ça aux sorciers? Non, parfait, c'est les faits. Tout ce qui se passe en journée, c'est d'abord déroulé dans la nuit, c'est ça? En fait, c'est-à-dire qu'on a beau vouloir nier ça, en fait, tu seras confronté à la réalité. Le chef lui-même, qu'on dit qu'il est initié, c'est-à-dire qu'il est initié dans la cabale traditionnelle du lieu, du village. C'est-à-dire que de concert avec toutes les autres puissances du village, il va veiller avec elles pour gouverner le village. En fait, c'est ça. D'où, à certains moments, la difficulté de celui qui n'a pas le ventre ouvert, comme ils disent. Qui vient simplement là et lui, dans un autre paradigme, veut essayer donc de venir prendre la chefferie et de gouverner. Les sorciers du village vont commencer à te casser les pieds. Mais je m'avais cherché le pasteur. Oui, il faut donc... Lévi a bien dit que ça tire à balles réelles sur le plan mystique. Rassure donc toi que tu es vraiment avec Dieu. Et qu'il va te protéger à toutes les tierces.
Parce que s'il y a seulement une paille à un certain moment, tu es dans un désaccord avec Dieu, il t'a enlevé sa barrière protectrice. Tu vas gérer. Donc c'est de ça qu'il s'agit là-bas. D'accord. La bataille donc est aussi à ce niveau-là. Je sens que la mère n'est pas facile. Ouais, je soupçonne aussi. Pas facile. Ça doit être une maman coriace. Ça doit être vraiment une matière, comment on dit, puissante en sorcellerie. Donc, vous savez, comme on dit, la plupart du temps, ça ne vient pas de loi. Et on voit même que là, ça se joue dans un mouchoir de poche. Je pense qu'il a pris conscience du problème. Il sait ce qui se passe. Donc, il est plus outillé pour régler le problème. Il devrait donc prendre des mesures lui aussi, puisqu'il connaît la nature du problème, l'intensité et la gravité, pour réagir, riposter, pour que lui revienne ce qui lui revient de droit. Déjà qu'il y a une de ses sœurs qui semble soutenir en ce sens. Révérend Bayon, je disais qu'il y avait plusieurs problématiques dans le cadre de cette dénonciation, mais la dernière problématique semble plus intéressante parce que le chef, celui qui est supposé être chef ou alors qui doit être installé chef, est déjà d'abord parti du village. Il dit qu'il ne fuit pas, mais il va revenir, il va d'abord se préparer. Je vous passe la parole. Oui, ma lecture de la situation, c'est d'abord, je veux souligner le fait qu'il y a une forme d'impréparation régulière qu'on voit dans les familles concernant les questions d'héritage et d'une chose aussi sensible que la chefferie. C'est le destin de tout un peuple, de toute une famille. C'est pas de la blague. Oui, c'est cela. Le chef doit être quelqu'un qui incarne la continuité, qui incarne la stabilité d'un peuple. Ce n'est pas juste de se lever et de choisir quelqu'un au gré de ses intérêts. Donc c'est pour nous l'occasion d'inviter les familles. Je me souviens dans la Bible, il y avait un roi qui s'appelait Ézéchias et Dieu lui a parlé, lui a dit donne des ordres à ta famille parce que tu vas partir. C'est inviter toutes ces personnalités traditionnelles, des personnalités de poids dans notre société, de bien préparer leur départ. Le problème qui se pose, les gens on a l'impression qu'ils croient qu'ils ne vont jamais partir. Et parfois une famille disparaît, une famille se détruit parce que celui qui est garant de l'autorité de cette famille ou de cette tribu n'a pas bien fait asseoir un certain nombre de choses. Et des disputes commencent et des disputes incessantes où il y aura des morts. Parce que dans le cas d'espèce, nous voyons que le garçon est en danger. Oui, il se sent en danger. Oui. C'est pour ça qu'il ressort. Et c'est vraiment réel. Ce n'est pas juste un repli stratégique. Ce n'est pas parce qu'on lui a passé un coup de fil, on lui a dit. Il a reçu, il a ressenti, n'est-ce pas, des forces des avec signaux. lesquelles il est en train de batailler. Le genre, tu dors, une vieille maman te suit dans tes rêves avec une petite machette. Oui, il y a des choses, c'est très... Je connais bien, vous savez, et je pense beaucoup le savent, parce qu'ils ont expérimenté. Si tu te réveilles, tu te rendors, le même rêve recommence. Et même sans des conséquences physiques, c'est-à-dire quelqu'un se sent foudroyé. Quelqu'un peut sentir des maladies lui venir de manière récurrente. Subitement. Il y a des choses dans nos tribus, on sait, vous passez quelque part et vos pieds commencent à gonfler. Vous voyez, il y a plein de choses comme ça qui se déroulent. Donc c'est juste inviter les gens, à se préparer. Très bien. Secondement, il faut que la famille puisse s'asseoir. Il faut qu'ils trouvent des intermédiaires, des hommes de Dieu, des personnes d'autorité, soit traditionnelles, qui peuvent s'asseoir et régler ce problème. Je crois qu'il en existe plusieurs. Tot, selon toi, comment on peut résoudre ce problème? Le monsieur qui est là, apparemment, son défunt papa, qui était chef, l'a préparé, que c'est lui qui devrait le remplacer. Et apparemment même, une bonne partie du village est avec le bonhomme. Mais la femme de son papa n'est plus d'accord. Elle veut plutôt que ce soit son propre enfant qu'elle-même a accouché qui devienne chef. Et maintenant, celui qui devait en principe être chef soupçonne qu'il y a déjà des attaques mystiques. Oui, c'est la raison pour laquelle j'invite le responsable, celui qui a été désigné chef, à rencontrer le pasteur, le révérend qui est ici avec nous, pour qu'au nom de Jésus, il puisse briser le pouvoir de ça. Je sens de l'ironie dans votre prise de parole. Hein? Oui, donc...
que tu n'aimes j'aimerais pas. aussi l'informer à notre ami que nous avons été au centre de résolution des conflits de ce Oui. genre. Et Donc, pas plusieurs fois, il faut vous Donc, le confirmer. bon, quand je l'entends dire qu'il faut appeler les hommes de Dieu, moi, ça m'a donné des sueurs froides. C'est d'ailleurs ce que j'ai l'habitude de dénoncer même pendant les deuils. Il ne sait pas ce que le prêtre vient faire au deuil. Alors que c'est la tradition qui sait comment enterrer ses morts et conduire le mort dans l'au-delà. C'est exactement la même chose dans les chefferies. Je ne sais pas ce qu'un prêtre ou un pasteur vient faire au cœur d'une chefferie pour régler les problèmes de famille. Donc je pense que la famille doit s'asseoir, il a quand même abordé ça, la famille doit s'asseoir pour essayer de s'entendre sur ces points. Mais il ne suffit pas de bavarder. Le monsieur qui a été désigné chef doit se préparer. Parce que je constate qu'il n'est pas initié, parce que on ne peut pas te léguer des choses dont tu n'as pas le pouvoir d'imposer ton autorité, sur lesquelles tu n'as pas le pouvoir d'imposer ton autorité. Si sa mère, la femme, l'épouse de son père, est en train de le combattre, c'est justement parce qu'elle voit qu'il est léger. Il ne peut pas assumer cette charge. Et donc, comme elle a donné son niveau à son fils, il faut maintenant que ce soit lui qui assume la charge de la chefferie. Donc, le problème est simple. Que ce monsieur se fasse initier en bonne et due forme. Dans les initiations positives, bien évidemment, parce qu'il y a aussi des pans d'initiation où on met à faire avaler des choses aux gens et ça les transforme, ces gens deviennent des démons. Donc, il doit suivre une bonne initiation, en bonne et due forme. Après, je ne sais pas si c'est un bêtis, c'est un bassard. Est-ce que c'est un bêtis quand même, ou bien c'est un bassard? C'est pas important. Comment Non, ça? non, Ça peut nous aider pour savoir l'orientation mystique qu'on peut donner. Bon, c'est un bêtise. Ah, Voilà, très il bien. se rapproche peut-être d'un vrai homme-là. Ou Il faut ajouter un vrai. un vrai homme là ou d'un vrai Assouzor. Voilà. Donc pour prendre les vrais codes mystiques afin de supporter véritablement la charge de la chefferie. Donc, Voilà je le crois que conseil, c'est essentiel. voilà le problème. Oui. Pierre Blériot, Onyamec, alors, qui est venu te voir? L'aîné, non? L'aîné là qui est menacé. Lui dit que la maman ne veut pas qu'il soit chef ou quoi? Non, elle n'a jamais présenté ça avant. Il est surpris. Je vous ai dit qu'il y a eu une première tenue de palabres. Apparemment tout le monde était Tout d'accord. le monde était d'accord. Mais après, Après, il y a eu revirement. Donc, quel est ton regard sur ces dénonciations? parfois, ici, moi, j'ai vu ces problèmes plusieurs fois. On ne se bat pas soi-même mystiquement pour des gens qu'on veut gouverner. Si les gens veulent que vous les gouverniez, si vous avez de l'antipathie que vous rencontrez ou de la résistance, c'est à eux de se battre pour vous. Vous n'avez pas à aller... Quand je dis eux, c'est le village là qui doit régler le problème. Et toi, tu arrives à ta chefferie calmement. Nous-mêmes, dans notre village, c'est vrai, mes frères sont souvent choqués que je parle de nos affaires ici. Et tu continues à parler. Oui, mais je leur dis que j'aime prendre des exemples vrais que je connais. Quand notre chef mourait, il a désigné son fils. On l'a adoubé. Quelques semaines après, sa grande sœur, il avait une aînée, Sophie, qui l'a adoubé aussi. Elle a présenté, voici mon fils, c'est lui désormais le chef, c'est mon père désormais. Quelques temps après, quelques sorciers du village sont allés voir la femme en question. Et elle est venue nous dire que c'est elle désormais le chef. Elle-même. Elle-même. Bon, nous on lui a dit que c'est vrai que dans certains villages des Bassards, il y a des femmes chefs. Même chez les Zéondo, il y a les femmes chefs. Mais nous, notre village n'est pas encore préparé à cette éventualité-là. Il faut laisser. Tu as adoubé déjà ton petit frère. Les autres la poussaient. Elle nous a dit que vraiment ça a changé. C'est elle-même. Parfois ici. On a dit au chef actuel, mets-toi de côté. Il s'est mis de côté. Quand on a fini de régler le cas de sa grande sœur, on lui a donné la chefferie. Vous avez réglé ça comment? Bon, je ne sais pas, mais... ma Je soupçonne que ce n'était pas bon. tante C'était radical. ma tante pesait 95 kilos. À son départ, elle était à 43 kilos. Donc elle est finalement partie. Elle est partie, elle n'était pas là à l'installation de son petit frère. Elle a suivi ça dans l'au-delà. Non, elle n'était pas là à l'installation. Non, ça c'est clair. En fait, j'ai aussi vu ça dans un autre village, Bassam. C'est presque la même chose. Il y a un monsieur qui devait être désigné chef. Apparemment aussi, c'est lui qui avait toute la procédure et toute la légitimité. Et comme Blériot le dit aussi là, le village en question était pour le monsieur là. C'est un ancien militaire. Et il y a donc une femme aussi qui est de ce village qui s'est levée un beau matin
Elle a dit que non, c'est elle plutôt qui doit être chef. Voilà. Les initiés du village sont allés voir la dame. La dame a un peu de moyens. Ils ont dit à la dame que non, on sait que tu nous aides même ici au village. Tu as l'argent. Mais pour l'histoire des chefferies, là, c'est le type-ci qui doit être chef. La dame dit 0. Mais la dame, elle a quand même été plus sage. Quand on préparait déjà l'installation du chef, bien que la dame s'opposait, le sous-préfet avait été saisi et tout ça, la dame continuait à tempêter. On ne lui disait plus rien. La dame elle-même est revenue. Elle a encore allé rencontrer les initiés du village. Elle a dit, bon, elle laisse. On lui a dit, tu es sage. Parce qu'on commençait à vouloir mal te regarder. Et ça, c'est vrai. C'est le village qui va combattre pour vous. Parfait. Si ceux que vous devez gouverner ne sont pas prêts à vous installer au trône, laissez ce trône. Tout à fait. Ça veut dire que la grande majorité de ceux qui sont de l'autre côté n'est pas avec vous, ou les plus forts ne sont pas avec vous. On a bien vu la sorcellerie tuer les chefs de village. Oui. Donc, vraiment, c'est ce que je lui ai dit. Ce n'est pas ton combat. Si les gens reconnaissent qui était ton père, si les gens ont foi à ce que ton père t'a désigné comme son successeur, c'est à eux de faire le combat. Et le combat peut prendre plusieurs formes. Parfait, ici. Je peux me retirer. Tu discutes ma place, je te donne. Tu t'assois. Après, je viens m'asseoir. Tu vois, non? Si tu discutes trop, je me retire, tu t'assois. Après, je viens m'asseoir sur toi. Tu as des méthodes brutales. Hein? Non. C'est-à-dire, si quelqu'un discute trop, on peut même dire, ok, prends. On dit que bon, ok, ça va, que tu es avec ta mère et tout ça. Parce qu'il y a aussi des mamans comme ça. La sorcellerie leur a déjà demandé de vendre leurs enfants. Je sors par là, j'ai vu une situation où une maman a décidé de tuer tous ses enfants dans la sorcellerie. Elle les a envoyés combattre tout le village, mystiquement. Le village lui dit que, mais maman, comment tu nous livres tous tes enfants comme ça? Dans la nuit, le village lui pose la question, comment tu nous livres tous tes enfants, tous, au même moment? En journée, ces enfants sont convaincus qu'ils soutiennent leur maman, alors qu'elle les envoie dans la gueule du loup. À l'heure où je vous parle, ils sont plusieurs, mais 5 ont déjà perdu leurs emplois. Ils sont revenus au village. Et le message ne passe toujours pas. Donc cette maman, la sorcière, est en fait en train de pousser... Et je vous ai observé que parmi ses enfants, elle est allée prendre un cadet. Il n'est déjà pas facile d'être chef d'un village. Mais à l'intérieur d'une famille, quand tu es cadet, tu n'es pas le tout le monde... Pour te mettre au-dessus de 2 grands frères, ici. Tu veux vraiment le livrer? Elle est en train de livrer le gars là. Je crois que son grand frère doit d'abord laisser qu'on mange son cadet. Après, la chefferie va bien s'organiser. Merci Pierre Blériot. Nous marquons d'abord une autre touche pause et on reviendra pour la lecture de vos nombreuses contributions. À tout Canal+, qu'on me mette Canal+ Sport 2. Sport 2. Sous le haut patronage de son excellence, voici le calendrier des sessions. Session 1, du 9 au 14 juin 2025. Session 2, du 25 juin au 2 juillet 2025. Session 3, du 16 au 25 juillet. Session 4, du 6 au 13 août 2025. Et session 5, du 20 au 27 août 2025, à Relax Hotel à Nkozoa ou au campus de l'IAI Cameroun, selon les sessions. Inscription au www.unescocher/6tic.org. Renaprof offre Masso Acte 5. Depuis 5 ans, la Masso accompagne les acteurs de la très petite entreprise et du petit commerce à se transcender en opérateurs économiques. Ce à travers des financements de projets, des villas, du matériel roulant, des équipements de maison et bien d'autres. Cette année, nous sommes au stade Omnisport Amadou Ahidjo afin de contenir tous les mutualistes. Avec 100 francs seulement, devenez mutualiste et bénéficiez de nombreux avantages. Rendez-vous le 5 juillet 2025 au stade Omnisport à partir de 7 h pour les enregistrements et 12 h pour le tirage au sort qui fera de nombreux gagnants. Pour ces 5 ans de la Masso, il y aura 5 fois plus de lots. À la Masso, vivons simplement nos valeurs africaines. Avec le soutien de Canal 2 International et Royal FM, partenaire média.
Masumbu Diom, une ville nouvelle pensée pour aujourd'hui, bâtie pour demain. Située aux portes de Douala, Masumbu Diom incarne une vision moderne de l'habitat, connecté, verte, accessible à tous. Des routes bien tracées, des logements abordables, des espaces verts, des services modernes. Maïtur construit l'avenir, pierre après pierre, pour les générations d'aujourd'hui et de demain. Rejoignez le mouvement, investissez dans l'avenir. Masumbu Diom, construisons un idéal de ville, un idéal de vie. Maïtur, la sécurité foncière. Renaprove offre Masso Acte 5. Madame Peka, alerte spécialiste dans la confection des rideaux, est bénéficiaire de 750 000 francs CFA lors de l'acte 4 de la Masso. Il est bien vrai, au départ, je ne croyais pas. Je suis en face de Renaprove il y a de cela plusieurs années. Et pour la première fois que j'assiste à la Masso, j'ai été tirée au sort. Avec cet argent, j'ai agrandi mon entreprise comme vous le voyez. J'ai refait des nouveautés, j'ai fait des achats. Cet argent m'a vraiment servi. Je vais continuer avec la Masso. J'ai été à bénéficier, je suis flattée, je vais le faire. Pour ceux qui ne sont pas encore arrivés à la Masso, vraiment, je les encourage. Parce qu'au départ, j'ai douté. Mais aujourd'hui, comme je suis déjà dans la maison, c'est vraiment sûr et vrai. Ce n'est pas un secret. La Masso est au cœur de tous les métiers. Avec le soutien de Canal 2 International et Royal FM, partenaire média. Cameroun, terre de la diversité et de richesse. Nous sommes tous différents, mais nous partageons un même objectif, l'émergence de notre pays. Pour y arriver, nous devons nous mettre ensemble. L'inclusion de tous sera la clé de notre succès. Nous devons valoriser nos différences et mettre à profit nos compétences et nos exigences pour construire notre nation. Alors rejoignez-nous dans cette aventure collective et citoyenne. Ensemble, nous ferons du Cameroun un pays prospère. Vous avez des actions à faire connaître, des idées à partager, vous êtes à la recherche d'une information d'intérêt général. Nous vous attendons à la 14e édition du Salon de l'Action gouvernementale SAGO du 28 juin au 5 juillet à l'esplanade de l'Hôtel de Ville de Yaoundé. Pour exposer ou visiter, contactez le cabinet communicateur mandataire du gouvernement au 620 00 21 95 ou visitez le site web www.sago.cm. Salon de l'Action gouvernementale, la vitrine du Cameroun. Vous rêvez d'un environnement de travail propre, sain et agréable pour vos équipes et vos clients? Vous recherchez un partenaire fiable, reconnu pour son professionnalisme dans le nettoyage de locaux? Béthane Cleaning Services, c'est l'exigence de qualité, la rigueur et la confiance depuis plusieurs années. Spécialiste de la propreté industrielle pour PME et grandes entreprises, notre équipe certifiée reste à l'écoute de vos besoins, quel que soit votre secteur d'activité. Nous vous proposons une gamme complète de prestations, entretien régulier de vos bureaux, nettoyage de fin de chantier, traitement des sols et des tissus, entretien des espaces verts, recyclage des déchets et nettoyage des vitres à l'eau pure. Une technique innovante et certifiée. Avec Béthane Cleaning Services, vous avez l'assurance d'un lieu de travail confortable, propre et respectueux de vos exigences. Appelez le 657 86 38 56. Renaprove offre Masso Acte 5. Monsieur Yunta Betin est l'un des heureux bénéficiaires des taxis Masso lors de l'acte 4. Je suis chauffeur taxi depuis une douzaine d'années. En tant que bénéficiaire, je suis tellement à l'aise parce qu'il y a quelques mois, j'avais une voiture qui était en panne presque tous les jours. Compte tenu du fait que Masso nous donne les voitures neuves adjouées aux pannes. Étant dehors, les gens pensent que Masso c'est le sabotage. C'est quand vous y êtes dedans que vous constatez que c'est vrai. Moi-même, quand j'étais dehors, j'étais un peu sceptique. Une fois qu'on a lu mon nom, j'ai commencé un peu à réfléchir. Mais dès qu'on m'a remis les clés de la voiture, j'ai compris que l'affaire là, c'est vrai. Ce n'est pas la blague. À Masso, il n'y a pas de mensonge. Entrez dedans, vous allez voir. Masso, c'est la réalité. Avec la Masso, il est possible d'être propriétaire d'un véhicule. Avec le soutien de Canal 2 International et Royal FM, partenaire média. Vous souffrez d'hypertension, mal de nerfs, d'arthrose, infertilité, rhumatisme, MST et bien d'autres? Avec vous, ce matin, nous allons aborder le problème ayant trait à la virilité, mais également à la fertilité. Ma première préoccupation est celle de savoir s'il existe un lien entre la virilité et la fertilité.
Il y a dans certains couples des difficultés à faire des enfants et l'homme refuse d'aller faire des examens à l'hôpital parce qu'il estime que comme il est viril, il fonctionne normalement, il ne peut pas avoir de problème. Or, il n'y a pas de lien direct entre la virilité et la fertilité. Un homme peut être très viril, mais avoir un sperme de mauvaise qualité, absence ou insuffisance de spermatozoïdes. Et inversement, un homme peut souffrir, comme on le dit trivialement, de faiblesse sexuelle, éjaculation précoce, mais être mais alors très fertile, oui, très fécond. Mais parfois aussi, une même cause peut engendrer non seulement les problèmes de fertilité, mais aussi les problèmes de virilité. C'est souvent le cas lorsqu'il y a une faible production de la testostérone, par exemple. Comme je l'ai déjà dit sur ce plateau, la testostérone, c'est l'hormone de l'homme. C'est grâce à cette hormone-là qu'à la puberté, l'homme commence à avoir la barbe, l'envie de la femme, le sperme, les spermatozoïdes et tout. Donc si en ce moment-là, la testostérone est insuffisamment produite, par exemple, le sexe ne va pas se développer normalement, l'homme va souffrir de faiblesse sexuelle, éjaculation précoce et même possiblement aussi de problèmes de fertilité. Et si au lieu, n'est-ce pas, de régulariser la production de testostérone, la personne se contente, comme c'est le cas souvent chez nous, à se nettoyer les reins, vraiment il va passer toute sa vie à se nettoyer les reins, mais rien ne va changer parce que véritablement, on ne soigne pas la faiblesse sexuelle en nettoyant les reins, surtout pas lorsque le problème vient d'un déficit en testostérone. Alors, comment retrouver donc sa virilité, mais également sa fertilité? Oui, comme je l'ai souvent dit, la première des choses à faire, c'est toujours d'aller à l'hôpital parce que les gens se retrouvent en train de se nettoyer les reins par-ci, par-là, ou bien prendre des pommades et les huiles à oindre. On dit qu'il faut vidanger. Qu'il faut vidanger. Il faut parce qu'ils ne sont pas peut-être allés à l'hôpital et on a diagnostiqué qu'en fait, c'est un problème de testostérone. On ne peut pas normaliser la testostérone, par exemple, en nettoyant les reins. Donc, lorsqu'on a déterminé que c'est effectivement le problème, il suffit d'avoir une alimentation saine et équilibrée qui permet, n'est-ce pas, à l'organisme de sécréter normalement ces hormones-là. Aussi, éviter les choses qui perturbent la sécrétion de testostérone, comme l'alcool, comme excès de sucre, excès de matière grasse et aussi la cigarette, mais également aussi éviter toute forme de stress parce que le stress perturbe également la production hormonale. Et il faut aussi prendre des produits à base de plantes qui ont la capacité de rétablir l'équilibre hormonal, comme Happy Dad par exemple, qui a le mucuna pruriens, qui aide à rétablir l'équilibre hormonal et régler ce type de problème. Docteur Forturo, Espace Miné vous dit merci. Merci de m'avoir reçu. Excellente journée à vous.
Si vous nous rejoignez à l'instant, vous avez fait le meilleur choix, c'est celui de regarder Info TV, surtout votre programme Espace Miné. Nous sommes dans le cadre de Jeudi Spiritualité. Toutes nos excuses, hein, ce n'est pas de notre faute si pour l'instant vous n'avez pas la lecture de vos messages. Quelques soucis avec la connexion, cette connexion-là qui dérange de plus en plus au Cameroun. Nous allons donc passer immédiatement à la problématique inscrite à l'ordre du jour. Ce jour, nous parlons du blocage sur le plan spirituel, en se posant la question de savoir si c'est une vérité ou alors c'est simplement une illusion. Est-ce que le blocage existe réellement? Je commence par Tot. Tot, toi qui es spiritualiste, métaphysicien, égyptologue et que sais-je encore, lorsque nous parlons du blocage sur le plan spirituel, première préoccupation, est-ce qu'il existe? Ou alors c'est juste une vue de l'esprit? Effectivement, le blocage existe. D'accord. Parce que c'est le constat que nous pouvons faire d'abord sur nous-mêmes, sur notre propre vie, sur la vie de nos proches, sur la vie de nos amis. Et il y a aussi les rapports qui nous sont faits à travers les choses qui arrivent dans certains villages, dans certaines maisons. Il y a des personnes qui nous contactent, qui nous appellent pour nous poser leurs problèmes. Et, par exemple, quelqu'un a eu tous les diplômes, mais à chaque fois qu'il part faire une demande d'emploi, ça commence bien, mais après ça bascule. Et par exemple, quelqu'un prépare un voyage, il veut peut-être aller faire une conférence quelque part dans un pays occidental ou asiatique. Le passeport est bloqué, il ne sait pas pourquoi, et pourtant les autres passent, ils ont une sans souci. Sans souci. Donc, il y a tous ces problèmes. Des femmes qui n'ont pas de mari, elle est vraiment belle, une très belle femme, mais on ne comprend pas. Tout le monde voit que cette fille est canon. Mais elle ne parvient pas à trouver de mari. Donc, il y a autant de cas comme ça. Parfois aussi, un enfant commence bien l'école, il fréquente normalement, arrivé à un certain niveau, il est bloqué. Il était très intelligent à la base, jusqu'au secondaire. Mais à une certaine classe, peut-être seconde, première, l'enfant est bloqué, l'enfant n'évolue plus. Il ne comprend plus rien. Il ne comprend plus. Il étudie bien, il est assidu à l'école, mais ça ne va pas. Il ne réussit pas à ses examens. Donc, c'est un fait réel. C'est un fait réel. Et il y a également certaines femmes qui ont tout, mais qui n'arrivent pas à accoucher. Accoucher, voilà. Tout comme voilà, c'est les hommes. Voilà, tout à fait. Donc il y a autant de cas comme ça. Et ça nous interpelle donc sur le fait du pragmatisme de la spiritualité africaine. Pour montrer que quand quelqu'un est bloqué, ce n'est pas la prière qui va enlever ça. Avant d'arriver au niveau de la prière, hein, je ne sais pas qu'est-ce que tu as contre la prière, mais je te pose avant quand même une question. Première chose, tu es d'accord que le blocage existe. Tu as même énuméré quelques cas de blocage. Alors, comment on bloque une personne? Je ne sais pas si vous allez faire une séance en direct à l'antenne. Oui, bien sûr. Comment on fait pour bloquer quelqu'un? C'est-à-dire, vous êtes... parce que même en entreprise, hein, ça existe. C'est-à-dire qu'un collègue peut te bloquer. Et ainsi, comment ça se passe? En famille, ainsi de suite? On a juste besoin de l'ADN de la personne, c'est tout. Donc, si on a... C'est quoi l'ADN de la personne? L'ADN, c'est la constitution génétique. Donc, cet ADN se retrouve dans les crachats, se retrouve dans l'urine, dans les cheveux, les ongles, et même l'habit que nous portons puisque nous transpirons. Donc cet ADN se retrouve sur des choses que nous touchons. Ça peut même être une canne sacrée, puisque si on a été en contact avec cette canne pendant longtemps, forcément notre sueur y est restée. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle lorsqu'on transmet certains pouvoirs, on transmet ces cannes en dehors de la charge que la canne a en elle-même. Donc on a juste besoin de ton ADN. Parfois aussi ton pas. C'est-à-dire que si tu as marché quelque part, on vient, on creuse on racle ça avec soit une pelle, soit une roue, et puis on peut travailler dessus. Et à l'aide de cela, quelqu'un qui est doué de mauvais esprit peut faire des choses contre toi, il peut te bloquer. Bien sûr, bien sûr. Et là, c'est pratique et pragmatique. On n'est pas dans un monde de rêveries. C'est pour ça que pour régler ce problème, il faut aussi passer par la pratique. Et voilà pourquoi tu es contre la prière. Bien sûr. Donc, selon toi, moi, attends un peu. Donc, si quelqu'un est bloqué, il est bloqué, il se sent, comme vous avez énuméré, rien ne marche dans sa vie, mais si
il se met vraiment en position de prière. Ouais. Soit seul, soit il contacte un pasteur à qui nous allons donner la parole tout à l'heure et qui il lance des séances de prière, et ainsi de suite. Vous pensez que la personne ne peut pas être débloquée? Je prends plusieurs cas qui sont les cas de ma famille. Il y a ma défunte mère, ma mère est décédée en 2016. Elle est morte de cancer de sang. Quand ça avait commencé, on a commencé avec les prières. Elle est devenue pentecôtiste depuis 1987. Donc elle était... elle priait beaucoup. Elle priait, ça dit qu'elle ne respirait que la prière. Mais la prière, j'ai vu ma mère mourir, j'ai compris qu'il n'y a rien là-bas dans ces choses-là. Il n'y a rien. Donc tout le bavardage, les gens criaient au nom de Jésus. C'est pour ça que je suis devenu radical. C'est-à-dire... Oui. C'est une réalité. C'est pas Jésus n'a pas sauvé ta mère. Lui-même, Jésus, lui-même, il ne s'est pas sauvé lui-même. C'est ça le problème. Hein? Puisque lui-même, il est mort. Donc, on a ce problème. Oui, ça qu'on dit que la spiritualité africaine est pratique et pragmatique. C'est du tic au tac. C'est-à-dire que de même qu'on a utilisé ton ADN pour te bloquer, de même tu dois utiliser les éléments de la nature pour soit faire exploser la bouteille dans laquelle on a mis ton truc à distance. Et il y a des travaux pratiques là-dessus. Merci, Todd. Naturellement, je vais passer la parole à l'homme d'église, le révérend Bayon, qui est parmi nous ce matin. Révérend, je ne vais plus aller en arrière. Hein. On est déjà d'accord, je suppose, avec tout le reste des panélistes, que le blocage existe. Maintenant, Todd pense que si quelqu'un est bloqué sur le plan spirituel, on peut effectivement le débloquer. Mais lui, il insiste que ce n'est pas à travers des prières, mais c'est à travers les canons, nos us et coutumes. Bien, je veux d'abord dire que Todd est jeune et inexpérimenté. Il est très jeune. C'est prétentieux de votre part. Donc c'est ce que je veux dire, et malgré les petites injures, mais je prends ça au niveau de l'opinion. Sinon, il sera bientôt puni. On pourra bientôt le punir. Ah bon? Oui, on va le punir. Tu peux punir Todd? Je dis que, oui, bon, oui. Ce n'est que des échanges en télé. C'est pour ça que c'est des échanges en télé. On considère ça comme des opinions. Des opinions, des théories spiritualistes. Nous sommes des hommes spirituels. Et nous avons vu déjà en 33 ans de ministère, j'ai déjà vu et expérimenté pas mal de choses. Ah, vous avez 33 ans de ministère. Oui, je trouve que Todd est en train de souffrir un problème post-traumatique. Je comprends très bien qu'on perd sa mère, ce n'est pas facile. Tout à fait. Mais ça n'enlève rien à la vérité. L'autorité spirituelle, je ne donne pas un remède ou bien donner des normes de prière aux gens. Il s'agit... Monsieur le pasteur. Non. Todd. N'est-ce pas? Todd, Jésus. Permettez au pasteur de finir. Il ne faut pas permettre des injustes. Non. De l'autorité spirituelle qui peut résider derrière un homme qui exerce une prière de délivrance. Il ne s'agit pas de l'exercice de la prière. Il s'agit de l'homme qui exerce une prière à un moment donné pour résoudre un certain problème. Donc moi je veux dire que nous avons vu, je ne parle pas, je donnerai des milliers d'exemples. Lui n'a que l'exemple de sa mère qui a radicalement changé. Ne te sens pas offensé parce qu'on a parlé de ta mère, je veux simplement dire que c'est un exemple parmi des milliers de mamans aussi qui se sont réjouies d'avoir guéri de cancer, d'avoir guéri des problèmes de fertilité, des gens qui viennent par milliers nous consulter et qui ressortent avec des solutions. Je veux dire que les blocages existent et c'est même ça le travail du pasteur. Il écoute des gens qui viennent se plaindre au quotidien. J'ai tel problème, j'ai fait un examen 3 fois, 4 fois, 5 fois, ça ne va pas, j'étais sûr que je vais l'avoir. J'ai eu tel problème d'emploi, j'étais bien parti pour l'avoir. Et puis, c'est ça le quotidien d'un pasteur. Et je veux vous dire que nous ne sommes pas là pour venir nous vanter sur le plateau de télévision. Mais si les gens viennent, c'est parce qu'ils savent aussi que ça marche. Ça marche. Et je veux dire qu'au-delà, n'est-ce pas, de toutes ces autorités traditionnelles que je respecte, je considère par expérience que l'autorité spirituelle d'un homme de Dieu est supérieure.
Alors, je vais vous poser une question. Hein. C'est vrai que vous avez rencontré des centaines, peut-être même des milliers de cas, puisque vous dites quand vous êtes à 33 ans de magistère. Est-ce qu'il y a eu un cas, un véritable cas de blocage, où vous avez apporté une solution jusqu'à présent qui résonne dans votre esprit? Je vous donne un petit exemple d'une jeune fille. Oui. Une jeune fille qui vient, elle coule, elle a la saignée de sang, ça ne s'arrête pas de couler. Qui ne s'arrête pas. Ça ne s'arrête pas de couler, elle est très gênée, elle porte toujours des choses. On lui dit... le pasteur, elle a vu toute forme de gynécologue. Ça n'a rien donné. Pendant des années. Et on lui a dit que j'étais dans le coin. Elle est venue me voir. Je vous dis, c'est parti en un instant. Je dis un instant. Et la jeune fille avait essayé pendant combien de temps? Des années. C'est des années. Je dis c'est des années. Et c'est parti en un seul instant. J'ai penché le doigt sur le front de cette... J'ai penché le doigt comme ça. Je ne l'avais pas touché quand elle a explosé en sanglots. Il a dit c'est parti, c'est parti, c'est parti. Et je ne vous donne pas un cas. Il y en a des centaines. J'exerce le ministère de guérison et de délivrance. Je ne dis pas que Guy est puissant, je ne le dirai jamais. Ce sont eux qui cherchent à être puissants. Moi, je suis un serviteur de Jésus-Christ. Je suis un disciple de Jésus-Christ. Et je suis obéissant des Écritures. Quand Jésus me dit, impose-lui les mains, j'impose simplement les mains. C'est lui qui est la source, qui envoie la puissance et qui exerce la guérison. Très bien. Ce que je veux dire, qu'on dise que Jésus n'existe pas, je chute en disant que Jésus est vivant et il est permanent. Il agit hier, aujourd'hui et éternellement. Merci, Pasteur. Alain Douk. Il y a deux thèses, hein, pratiquement, qui s'affrontent sur ce plateau. Je ne sais pas si tu vas choisir une thèse, ou alors toi, tu as ton idéologie à toi. Todd pense que parlant du déblocage spirituel, ce n'est pas la voie des prières qui peut nous sortir de là. Maintenant, le pasteur dit que Todd est encore trop jeune, il ne comprend pas grand-chose. Lui parle avec des faits. Il a vu ce que la prière a eu à faire auprès de ceux qui étaient bloqués, hommes comme femmes. Nous parlons des blocages de ce matin. Quel est le regard d'Alain Douk? Bien, je l'ai toujours dit, c'est l'occulte qui gouverne le monde. Et occulte a la même racine que occulter. C'est-à-dire que c'est la sphère des choses invisibles qui gouverne le monde. Donc quand je parle d'occulte, je parle de spiritualité. Et j'ai toujours parlé de ce manichéisme qui existe dans le monde de la spiritualité. Et j'ai dit c'est toujours représenté au travers de l'opposition blanc-noir sur tout sol en damier d'un temple maçonnique. Donc c'est comme ça. Alors il y a la bonne spiritualité, la spiritualité de la lumière, et il y a la spiritualité des ténèbres. Pourquoi? Parce que justement dans le monde occulte, dans le monde spirituel, il y a Dieu qui est là. Et puis il chapeaute l'ensemble de cet écosystème de l'invisible et du spirituel. Et au-dessus de lui, rien d'autre. Alors, je vais récuser un certain nombre de choses et nuancer des éléments qui ont été avancés ici. Faut pas croire qu'en réalité, du moment où il y a souffrance quelque part, ça signifie forcément que Dieu a été impuissant. Je vous rappelle que dans la Bible, nous avons des cas comme ça. Vous savez que toute la clique des apôtres là sont morts brutalement, hein, quand on vous raconte comment ils ont fini. C'est comme ça, c'est-à-dire qu'il y a une certaine souffrance qui est inhérente à l'expérience chrétienne sur la terre. On ne peut pas s'en dissocier. Donc s'il faut toujours aller chercher dans l'absence de souffrance, la manifestation, dans la présence de la souffrance, la manifestation de l'impuissance de Dieu, c'est un problème. Bien, vous connaissez Paul par exemple, je vais prendre un exemple, il a souffert dans sa chair d'une écharde. Il a demandé à Dieu de la lui retirer. Quand on sait dans l'écosystème chrétien et évangélique qui est Paul, mais Dieu a refusé délibérément de lui retirer la souffrance en question, on comprend qu'il ne faut pas toujours interpréter la souffrance comme étant, je ne sais pas quoi, la manifestation de l'impuissance de Dieu. J'en viens là pour dire que quoi, Todd a dit tout à l'heure que sa mère est décédé de cancer. Première des choses, Dieu dit dans sa parole que le manque de science n'est bon pour personne. Parfois, je vous le dis par expérience, Dieu va parfois s'exempter de venir faire pour nous ce qu'il juge que nous sommes capables de faire nous-mêmes. Parce que quoi, le problème du cancer aujourd'hui,
il y a plusieurs expériences de prière où les gens ont été délivrés du cancer, mais il y a aussi le cas de la mère de Toc. Or, ça peut se régler le plus facilement possible. Est-ce que vous savez que la cause première du cancer, c'est le sucre? C'est-à-dire que quand vous voulez vous libérer du problème du cancer, commencez déjà à arrêter dans votre alimentation tout ce qui est sucre synthétique. Parce que c'est de là où tout part. Et les gens ne savent pas ça. Le manque de science n'est bon pour personne et c'est écrit dans la Bible. Bien. Maintenant, moi, je vais vous parler des expériences. Parce que le révérend l'a dit tout à l'heure, il a délivré une femme d'une perte de sang qui était sempiternelle. En réalité, Dieu peut intervenir, mais ce n'est pas nous. Moi, j'ai vécu une expérience comme ça pendant que j'étais dans le ministère. Je suis là, je suis en prêche quelque part, et on entre en catastrophe dans la salle où j'étais, où j'entretenais les gens, avec un cas. Un garçon, on dit que quand il tombe comme ça, je ne sais pas moi si c'est dans le coma ou quoi, on dit qu'il passe comme ça, il peut passer 3 semaines, il peut passer 4, etc. On ne sait pas ce qui lui arrive et on ne sait pas quand il va revenir. Est-ce que c'est une mort? Est-ce que ça n'en est pas? On ne sait pas. Et puis comme ça on vient et on te dit, gars, tu dois gérer ça. J'arrête et je fais habituellement ce qu'on doit faire. On fait une haie de personnes autour du jeune homme en question. Et puis on fait... en tout cas, il y a ce qu'on fait habituellement, c'est-à-dire qu'on invoque par le chant, etc. Pendant un certain nombre de minutes, je conduis moi-même, etc. Puis je prie, et puis le garçon se relève. Est-ce que c'est moi, Ndouk Alain, qui l'ai fait? Je pense que non. Attends, Alain Ndouk, donc vous avez fait les séances d'exorcisme? Justement, mais ce n'est pas de l'exorcisme tel que les autres l'envisagent. Vous avez eu à prêcher? On préfère l'appeler de la délivrance. Est-ce que c'est moi qui voir des choses, ce n'est pas moi. Un autre cas parfait. Une autre jeune fille, on dit clairement qu'elle est possédée. Moi, je viens rendre visite là-bas à ses parents, à sa tante notamment, justement, qui est sa tutrice. Et elle me dit, il y a le cas elle me décrit le phénomène de possession. Donc, du coup, il faut faire quelque chose. Je prie donc. Parfait. Quand j'ai imposé la main à l'enfant, j'ai comme été brûlé par une marmite à je ne sais moi quel degré sur le feu. Mais justement en invoquant, c'est-à-dire que j'allais ridiculiser, c'est-à-dire que si je jetais la main, j'allais enlever la main en cri et j'allais être ridiculisé avec mes... On m'a foudroyé, vous comprenez? Et dès que j'ai ressenti la sensation, immédiatement j'ai invoqué le nom que vous savez, celui de Jésus, et puis je dis c'est un phénomène que vous seul vous vivez, et en une fraction de seconde, cette fournaise est redescendue, et puis j'ai continué dans la prière et l'enfant. Est-ce que c'est moi qui le fais? C'est pas moi. Il faut vivre ce genre de choses pour comprendre que non, il faut faire faire montre de moins d'arrogance, qu'on parle quand même du Christ et lorsqu'on parle de la chrétienté, parce que c'est des choses qu'on a vécues. Je ne peux pas dire que c'est moi qui ai fait quoi que ce soit. Non, absolument pas. C'est pas possible. Si ce n'est que moi. Merci Alain Ndouk. Je vous découvre sur une autre casquette en direct. On en parlera en off. Je vais vous chercher des cas. Si vous êtes encore dans cette affaire. Alors, Pierre Blériot, nous parlons ce matin des blocages sur le plan spirituel. N'avez-vous pas l'impression qu'ils sont nombreux et nombreuses qui souffrent vraiment des blocages et n'arrivent pas à trouver une solution? Oui, mais je vais commencer par... Alain Ndouk dit qu'il va recentrer, il va corriger quelque chose. Alain Ndouk vous a décrit 2 phénomènes que je considère comme vrais qui se sont produits dans sa vie. Sauf que Alain Ndouk conclut que ce n'est pas lui, que c'est Christ. Même le pasteur a semblé dire que non, Jésus nous utilise juste comme des instruments. Je crois que c'est là la faiblesse de leur spiritualité. C'est les deux. Il y a une source, mais il y a également... Parce que si Alain Ndouk avait pris conscience depuis lors de ce qu'il y a en lui, il aurait développé. Il y a effectivement un dépôt en lui. Donc il y a quelque chose à... Bien sûr, non, tout le monde... Est-ce que quand tu parlais, comme ce n'est pas toi, on pouvait donc prendre n'importe quel, mais on disait aussi, pause. Dis aussi Jésus, tu te fais foudroyer. Donc, en fait, je comprends que ce soit de l'humilité du point de vue spirituel, mais c'est aussi un manque de prise de conscience. Du moment où Paul a été plus puissant que les autres, non? Les autres n'ont pas fait exactement ce que Paul faisait. Pourtant, ils prononçaient le nom du même Jésus. Cela suppose, pour ceux qui ont appris les mécanismes de délivrance,
Moi, j'ai pratiqué la délivrance. Oui, Incroyable. et ce pendant un bon bout. Et j'ai arrêté quand je n'ai plus pu observer la pureté de vie qu'il faut observer. Tu as commencé à tellement aimer les femmes. Oui, à être mondain. Parce qu'effectivement, Jésus vous explique le cas de ceux qui sont allés utiliser son nom et qui se sont fait bastonner. Ils sont allés, moi je connais Jésus, je connais Paul. Les démons les ont attrapés, les ont bastonnés pour dire que vous avez votre vie mondaine, vous venez... non. Moi, l'un des maîtres que j'ai eu, c'était Menrat Hebga. Parmi les intellectuels, Menrat Hebga reconnaît que chaque malade spirituel a son médecin spirituel. Vous n'allez pas guérir tous les cas. Ne prétendez pas que tous les cas qu'on vous amènera, que vous soyez traduit. S'il y avait quelqu'un comme ça sur la terre, tout le monde entier serait chez lui. Même en Inde, on ne guérit pas tout. Mais quand Dieu a désigné que c'est elle qui va vous guérir, jusqu'à ce que vous retrouviez cette personne-là, vous ne trouverez pas la guérison. Maintenant, il y a des groupes religieux qui ne sont pas sérieux. La Bible ne dit pas d'empêcher aux malades d'aller à l'hôpital. La Bible ne le dit pas. Vous avez un cas comme, vraiment condoléances mon frère. Vous avez un cas de cancer. Vous vous mettez à prier. Qu'est-ce que vous priez là? On dit de le oindre d'huile en ajoutant la prière. C'est ce que la Bible dit. Ça veut dire faire le... si je vois un prêtre, un pasteur, n'importe qui interdit l'hôpital, je le bastonne. Vous allez à l'hôpital, s'il y a un traitement à suivre, vous le suivez et on prie pour vous, parce que les médecins sont les enfants de Dieu. La science qu'ils ont là, c'est Dieu qui leur a donné cette science. Tout comme nous soignons l'esprit, eux ils soignent le corps. Celui qui vous dit donc de ne pas faire... Certaines maladies traditionnelles se guérissent aussi pas. Et là aussi que les pasteurs pensent que les médecins traditionnels ne font rien. Ils se trompent. Ça, cette façon de s'approprier toute la puissance n'est pas bonne. Il y a donc des blocages parfaits. Mais ce que je veux dire, tout n'est pas blocage. Ça veut dire quoi? Tout n'est pas blocage. Regardez un pays comme le nôtre, où il n'y a pas l'emploi. Moi, j'ai un ami, un jour, quelqu'un m'appelle, je veux le numéro de tel. Je lui dis pourquoi, il dit il va me faire un truc là où je suis bloqué pour l'emploi. Je lui dis, est-ce que tu sais que celui dont tu veux le numéro là ne travaille pas? Il me dit, ah bon? Je dis oui. Alors que le gars a bloqué les gens comme ça. Toi tu débloques les emplois des gens, tu ne travailles pas. Non, tout n'est pas blocage. Et ça c'est déjà un premier blocage. De voir en tout des blocages. Il y a des gens dont le parcours académique a posé problème. Vous savez, les concours, c'est par exemple la belle écriture. Je ne parle pas de ce qui se fait au Cameroun. Là, c'est autre chose. Maintenant, il y a des gens qui sont très intelligents, mais qui écrivent avec trop de fautes. Bon, quand ils vont concourir, ils vont échouer, ils vont dire qu'ils sont mystiquement bloqués. Mais, si tu ne reconnais pas tes shortcomings, comme tes insuffisances, il y a des gens qui n'ont pas le sens des affaires. Ils ne veulent pas apprendre. Dès qu'ils entreprennent une chose, ils échouent, ils disent qu'on les a bloqués. Parfait, ici, moi je suis le fruit d'un blocage mystique. Moi, Niemek, je suis le fruit d'un blocage mystique. C'est-à-dire quoi? À ma naissance, le petit frère de mon grand-père s'est arrangé à détruire ma vie. Incroyable. Il est mort, je l'ai accompagné jusqu'à la tombe. Il s'est arrangé et il m'a dit lui-même un jour qu'il était devenu la magie elle-même parce qu'il ne voulait plus aller voir quelqu'un. Mais en lutte, et seulement c'est la volonté de Dieu qui s'accomplit toujours dans la vie d'un homme. Quelquefois, les voies qu'on bloque, si vous persistez dans la recherche, vous découvrez d'autres voies et le sorcier qui vous a bloqué regrette. C'est-à-dire que quand ils ont fait que ma première femme parte, parce que j'étais pauvre, j'ai eu des femmes très belles et très riches. Ta première femme l'écoutait. Oui, et ça, je ne vais même pas dire. Oui, alors, ils se sont dit non, on aurait dû le laisser. Avec celle-ci, il n'allait pas s'en sortir. Vous comprenez? Donc, il ne faut pas non plus croiser les bras parce qu'on a bloqué. Le sorcier travaille, mais vous aussi travaillez. Très bien. Voilà. Merci Blériot. Alors, lisons déjà ces nombreuses contributions. Hein. Alors, mon appareil dernière génération a retrouvé la bonne connexion. La maman de l'autre est décédée car son heure était arrivée. Dieu en avait décidé, malheureusement.
Oh, ça fait vraiment de la peine. Non, cette affaire d'heure est fausse. Il n'y a pas d'heure. Bon? Non, non, il n'y a pas d'heure. Il y a eu quelques négligences, il n'y a pas d'heure. Le jour où tu pars te tenir mal en route et la voiture te coule, ce n'est pas ton heure. Dieu n'attend même pas les gens là-bas. Bonjour, monsieur Aïssi, le nom guide de la modération. Bonjour également à votre panel et spécialement au révérend Bayon. Très ravi de le voir ce matin. Pour ma part, le blocage existe bel et bien. La prière est la clé ou alors le début de la délivrance des blocages. Monsieur Tot est vraiment un jeune. Désolé pour sa maman, mais Dieu est souverain et fait ce qu'il veut. Je retiens donc ce matin qui s'assemble se ressemble vraiment. Monsieur Niemek, ancien pasteur, monsieur Douk, ancien pasteur, sûrement monsieur Aïssi est également un ancien prêtre. Non, moi je ne suis pas un ancien prêtre, même pas un ancien catéchiste. Alors, il continue en disant, bravo à vous, bravo monsieur Niemek, Dieu utilise ce qu'il a mis en nous et c'est à nous de développer cela. Le nom de Jésus-Christ est plus puissant que la tradition, que la nature, n'en déplaise à certains. C'est l'adorateur Ouan depuis Yaoundé. Autre message ce jour, bonjour à vous et merci pour ce débat. Moi c'est Stéphane depuis Oja. Moi je demande au révérend pasteur de m'aider car je sais personnellement que je suis bloqué et je veux que vous m'aidiez. À un moment, je doute même de l'existence de Jésus comme fils de Dieu. Récupérez-moi, délivrez-moi et enseignez-moi. Merci. Parfait. Oui. Voilà, pour débloquer celui-ci, qu'il sache que quelqu'un avait fait ce même défi à Jésus. Il n'a pas été délivré. Il faut d'abord, il ne vient pas défier Jésus pour voir. C'est pas comme s'il met Jésus au défi. Si tu me débloques, là je vais croire en toi. C'est ton problème, tu vas rester comme tu es. Tu as l'obligation de te transformer. Comme si tu mets Jésus à l'épreuve. Ça ne marche pas comme ça. Si tu doutes, ça ne sert à rien. Jésus même avait refoulé le Satan comme ça quand il lui a dit si tu penses vraiment que jette-toi du haut de... Donc s'il vient, il doute déjà que Jésus est Jésus, tout c'est ton problème. Allons encore la messagerie. Les Africains sont malheureux que ce pasteur se fasse initier par Tot. Là, il pourra comprendre la sagesse des initiés. Ne peut être partagée que entre les initiés. C'est VL Mama qui envoie ce message. Et Monsieur Niemek est un éclairé. Merci infiniment à vous, particulièrement à Blériot. Autre message ce jour, on va lire peut-être 2 ou 3 derniers messages. Hein. C'est une pluie de contributions. Ah, il y a un monsieur qui envoie un long message là. Où est-ce que je vais trouver ce temps? Mais je vais le synthétiser. La prière chrétienne et la spiritualité africaine sont 2 pratiques distinctes et qui ont des similitudes et des différences. Voici quelques-unes des principales différences. Prière chrétienne, il dit 1. Monothéisme. 2. Intercession. 3. Scripture. 4. Communauté. Et il continue en disant spiritualité africaine. 1. Animisme. 2. Ancêtre. 3. Nature. 4. Rituel. Similitude. Il dit 1. Recherche de sens. 2. Connexion avec le divin. 3. Importance de la communauté. Différence. Il dit conception du divin. 2. Rôle des ancêtres. 3. Pratique rituelle. En résumé, la prière chrétienne et la spiritualité africaine sont 2 pratiques distinctes et qui ont des similitudes et des différences alors que les 2 cherchent à établir une connexion avec le divin. Les conceptions du divin et les pratiques rituelles sont différentes. C'est compliqué, hein? Autre message ce jour. Bonjour, chers voisins. Quand je te dis souvent que Alain Douk est un scammer, tu ne me crois pas, non? Ça commence déjà à sortir qu'il délivrait les malades. Perfecto. Le blocage existe. Car si le bien existe, c'est normal que le mal existe également. À la différence d'autres ethnies religieuses, nous les Bamoun, on n'a pas abandonné nos traditions. C'est Saïd DiCaprio depuis Garoua. Bien des choses à toi depuis Garoua et bien des choses à tous les Bamoun. Autre message ce matin, Monsieur Aïssi, bonjour à vous, ainsi qu'à votre panel. Je conseillerais à ces chefs de laisser tomber. Nous avons vu, il y a quelques mois, dans une localité sise au pays, des populations détrôner le chef traditionnel nommé par le chef de terre en remplacement de l'ancien qu'il peinait à avoir à sa botte. Et le fait de l'avoir fait embastiller n'a finalement suscité que plus de courroux de la part des administrés. Je suis du même avis que M. Niemek, la providence.
fera son palabre. C'est Bertrand Amarois qui envoie le message. Je reviens à Tot. Tot, vous insistez et vous persistez que pour les cas de blocage spirituel, on doit faire confiance à nos us et coutumes, on doit faire confiance à l'Afrique authentique. Bien évidemment, mais je voudrais quand même revenir sur 2 ou 3 points. Allez-y. Premièrement, le pasteur, je le trouve assez prétentieux quand il dit que je suis jeune. C'est une manière de vouloir prendre l'ascendant sur moi. Et deuxièmement, il parle de blocage. Alors qu'il n'y a pas un problème de jeunesse dans la spiritualité. Voilà. Hein. Je peux avoir 15 ans et je te tape, toi tu as 70 ans sur le plan de la spiritualité. Y compris dans la sagesse. Il y a des idiots de 70 ans. Oui, donc, oui. Et il y a des vieux cons. Il y a un passage de genre qui le dit. Et des jeunes sages. Voilà. Donc, mais ce n'est pas le cas du pasteur. Dans ce moment, il parle de trauma. D'accord qu'il pense. De souffrance post-traumatique. Déjà, je lui rappelle que j'ai cessé d'être chrétien dès l'âge de 15 ans. Donc, bien avant le décès de ma mère. J'ai arrêté ces choses-là. Je n'étais même pas encore arrivé à l'université. Et pourquoi vous avez arrêté, Tot? Justement parce que j'ai lu la Bible. Je me suis assis, j'ai lu la Bible 7 fois, de la Genèse à l'Apocalypse. J'ai compris que c'est de la fourberie. Premièrement, ce que j'ai constaté, c'est que c'est un Dieu qui a 2 facettes. Il est le Dieu qui punit l'iniquité, mais en même temps, il est l'Éternel miséricordieux. Et ça, c'est très ambigu, dans la mesure où l'Éternel miséricordieux, c'est quoi? Tu pars faire un génocide, tu viens, tu mets tes genoux, tu demandes pardon à Jésus, tu ressors. Tu pars faire la même chose, tu viens, tu demandes pardon. Puisqu'il est miséricordieux. Donc, c'est cette permissivité qui a répandu le mal dans le monde. Ça veut dire que tu peux tuer petit Mathis. Bien évidemment. Tu demandes pardon à Dieu et il te pardonne. Tu peux empoisonner quelqu'un, tu demandes pardon à Dieu. Alors que dans la spiritualité. Et la semaine prochaine, j'empoisonne un autre. Bien évidemment. Alors que dans la spiritualité africaine, quand tu poses un acte, que tu pries, que tu demandes pardon, tu vas payer l'acte là. Ça, c'est notre pensée. C'est pareil dans la Bible. Non, c'est pas pareil. On dit Dieu est éternel, miséricordieux. Dès que tu donnes ta vie à Jésus, toutes tes fautes te sont pardonnées. Oui, voilà, mais c'est clair. Des actes. Non. Permettez que je fasse mon développement. Non. Attends d'abord, Blaireau dit un mot et tu reprends la parole. Ce qu'on appelle la rédemption, n'est-ce pas? C'est la rémission des péchés antérieurs avant que vous ne deveniez enfant de Dieu. Maintenant, devenu enfant de Dieu, la Bible est très claire. Si vous suivez les voies tortueuses, vous emportez la peine. On n'a pas dit que dès que tu fais le mal, tu viens, tu dis pardonne-moi, il te pardonne, tu passes à autre chose. Oui, mais même c'est pas comme ça. Même cela n'est pas vrai. Parce que quand tu donnes ta vie à Jésus, après avoir commis des fautes, le jour que tu meurs, c'est là où tu découvres la vérité. D'abord, tu ne vois pas Jésus là-bas. Deuxièmement, on te conduit là où tu dois être. Les initiés savent de quoi je parle là. Donc, les gens vivent dans un monde illusoire. C'est le jour qu'ils meurent qu'ils découvrent la vérité. Et donc, pour ceux qui ont la capacité d'aller de l'autre côté, de voir... Ta manière de dire, tu vas attaquer la foi de plusieurs... Bien évidemment, ce que j'ai dit... c'est même ton ambition, apparemment. Ce que j'ai dit est réel. Moi, je suis dans les initiations pratiques africaines. Ceux qui savent sortir pour voir ce qui se passe de l'autre côté, ils voient beaucoup d'âmes en souffrance. Et les chrétiens sont nombreux comme ça. Des âmes qui mangent dans les poubelles. Les gens qui croyaient qu'ils ont donné leur vie à Jésus, mais le jour de la mort, ils découvrent, le vrai voile s'ouvre, ils découvrent qu'ils vivaient dans le mensonge. C'est pour ça qu'on interpelle les gens. La spiritualité est pratique, ce n'est pas un monde de rêverie. Donc, quand je reviens maintenant sur la question du blocage, moi-même qui vous parle, je suis un fruit vivant des blocages. Ah, tu as été bloqué? Bien évidemment. Et tu es sûr que tu t'es débloqué? En faisant le travail sur moi. Depuis beaucoup peuvent penser qu'en continuant dans cette idéologie, tu es toujours bloqué. Hein? Non, jamais je ne peux pas être bloqué. Pourquoi? Parce que je prospère. Et la dernière fois que je suis tombé... Et qui t'a délivré? Mais les travaux des initiés... Tu es allé en forêt, les bombes, les hommes là... Les bacas et tout ça. La dernière fois que je suis tombé malade, c'était en 2007. Mais les gens qui sont avec Jésus tous les jours là, ils sont malades constamment. Et ça pose un problème. Donc moi je vis avec la nature. Je ne rêve pas, je ne suis pas un rêveur. Donc, quelqu'un qui vit dans la réalité. Et je termine par là en disant, je termine mon propos en disant que la religion a enfermé les humains dans la logique de dépendance. Alors que la spiritualité africaine ramène l'homme à s'assumer lui-même sur la base des capacités. J'ai apprécié l'intervention du frère Niamey quand il a dit il y a quelque chose en toi. Il y a non seulement quelque chose en nous, mais dans la nature. Et il faut apprendre à connaître ça.
Donc, l'Africain qui est vraiment un homme spirituel est un homme libre parce qu'il s'assume lui-même. Et c'est la raison pour laquelle il y a une série de rites qu'on fait chaque fois qu'un enfant naît. Il y a des blindages qui commencent à partir de ce moment pour éviter justement ce genre de choses. Très bien. Donc, au fur et à mesure qu'on évolue, il y a un ensemble de rites et c'est ça qui crée un bouclier contre toute attaque mystique. Par contre, lorsque la religion est arrivée, elle a dépouillé les humains de tous leurs rituels qui permettaient de garantir de faire des hommes, de faire des femmes. Ils ont laissé des femmes vides, des hommes vides. Maintenant, ces gens sont victimes donc des attaques mystiques et autres. Voilà le grand drame de la religion. Merci, Tot. Je pense que nous allons organiser un autre jeudi spiritualité pour essayer un peu de prendre le volet religieux et maintenant la puissance spirituelle africaine. Je ne voudrais pas que nous puissions nous perdre dans le débat parce que ça risque d'être un débat religion contre la spiritualité africaine. Et moi, j'aurais perdu mon job. Nous parlons des blocages. Au moins, nous sommes d'accord sur ce plateau sur un seul fait, c'est que les blocages existent bel et bien. Évoluons dans le débat. Et là, je repasse la parole au révérend Bayon. Comment faire sortir quelqu'un d'un blocage et être effectivement sûr que la personne a retrouvé le droit chemin? Tout à l'heure, nous avons convenu que systématiquement, les gens ne sont pas guéris. Systématiquement, ils ne sont pas délivrés. Il y a un certain nombre de canons parce qu'il y a des mécanismes spirituels. Et au-delà de tout ce que, n'est-ce pas, nos essayent d'avancer, il ne s'agit pas, parce que quand on parle de la religion, nous faisons bien la différence entre la spiritualité et la religion. C'est-à-dire que les actes religieux, et c'est à ça qu'il est en train de ramener ce que nous faisons. La foi chrétienne est quelque chose de véritablement spirituel. Il y a des rencontres avec le maître de l'univers, c'est ça. Et c'est à partir de là qu'on opère. Je veux simplement dire que la première chose quelqu'un qui est dans une situation de blocage, c'est d'abord l'écoute. Parce que, disait tout de suite Blirio, quelqu'un vous amène un problème, quand vous l'écoutez, vous comprenez qu'il a juste besoin de conseils. Il a besoin de changer de pratique, il y a un certain nombre de choses qui l'arrêtent. Mais il y a d'autres types de problèmes dans lesquels il y a un acteur spirituel qui sert d'entrave à la progression de cette personne. C'est là que nous, en tant qu'hommes de Dieu, on se positionne. Pour pouvoir dégager sur le chemin de cette personne cette entrave qui permet de... Et puis, infuser dans sa vie ce qu'on appelle la bénédiction, qui en fait est une onction spirituelle qui va pousser, n'est-ce pas, cette personne en avant, afin que sa destinée prenne, n'est-ce pas, une accélération. Je veux vous dire, Jésus lui-même a dit, n'est-ce pas, il a dit, certains me diront en ce jour, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom, n'avons-nous pas fait des miracles en ton nom? Et il répondra lui-même, je ne vous ai jamais connu. Ça veut dire que, ne venez pas dire que tout ce que vous voyez dans les milieux religieux, c'est des choses qui concernent le Christ et qui concernent Dieu. Ce que je veux dire ici, je veux clairement dire, il y a des blocages et il y a une façon dont le maître a prescrit que certaines choses se fassent. Certaines personnes, ne pensez pas que vous allez boire, vous allez commettre un certain nombre d'actions. Et puis, vous vous trouvez peut-être sur un accident parce que vous avez beaucoup bu, et puis vous dites que vous avez des blocages. Il faut qu'on vous aide à ne plus vous enivrer. Vous voyez, il y a un ensemble de choses que certaines personnes ont besoin de conseils. Mais quand il y a un esprit, et c'est ça, le problème qui se pose, parfois certains pensent qu'on dit il faut qu'ils reçoivent une certaine puissance en eux. Non. Il s'agit parfois d'un être spirituel qui domine quelqu'un et qui fait en sorte que cette personne ne puisse pas avancer. Et c'est cette personne que nous dégageons lorsque nous faisons des actions de délivrance. Merci, révérend Bayon. Alain Douk, il y a un aspect, le pasteur l'a évoqué quand même, je voudrais qu'on puisse aller en profondeur. Est-ce que tout est blocage? Ou alors vous avez quand même certains autres messieurs là dehors, je prends surtout la classe jeune, et ils ne font rien au quartier, ils passent autant à faire des débats sur les taux, et ainsi de suite, mais il n'a pas d'emploi, et après il va te dire que je suis bloqué, alors que c'est
un formidable paresseux. Est-ce qu'il ne faut pas établir souvent un distinguo entre un véritable blocage spirituel et maintenant la paresse? Oui, je veux saluer l'intervention de Blériot sur le sujet. Il a vraiment explicité les choses d'une façon formidable. Il y a des blocages qui n'en sont pas. Et il y a aussi ce que nous pourrions considérer comme étant des choses qui n'ont rien à voir avec le blocage. Pourtant, c'est une ingénierie spirituelle qui a permis justement aux gens d'être là et à errer sur des futilités et à ne jamais porter leur véritable attention sur des choses qui comptent. Vous allez voir ça, vous restez à ce qui est en train de se passer, vous ne regardez pas à l'arrière-plan. En réalité, le problème de blocage pose la problématique de notre vulnérabilité. En tant qu'humain, nous sommes vulnérables et quiconque prend conscience de sa vulnérabilité devient humble. Le fameux concept évoqué tout à l'heure par Blériot lorsqu'il a parlé d'humilité au sujet de ma sortie devancière. En réalité, vous allez constater que l'humilité en question évoquée par Blériot pourrait se résumer à un certain concept, celui de la vocation. En fait, quand il a dit vous avez une puissance en vous, vous avez quelque chose. Vous avez quelque chose en vous. Oui. Quand vous n'arrivez pas à déceler. Il y a un dépôt qu'on pourrait qualifier de l'onction ou la vocation. Trouvez le mot que vous voulez. Mais qui traduit le fait que Dieu vous a peut-être choisi et vous a mis à part pour vous utiliser d'une certaine façon. Et du coup, il œuvre par vous. Bien. Toujours est-il que cette vocation ne vous rend pas invulnérable. Il faut qu'on le comprenne. Parce qu'au sujet des blocages, Blériot l'a aussi un tout petit peu évoqué. Quel est le type de vie que vous avez? Parce que vous vous rendez vulnérable en vivant d'une façon qui n'est pas agréable à Dieu. Parce qu'il dit que nous sommes le temple de son esprit. Donc quand on dit on est humble, ce n'est pas nous qui faisons, c'est parce qu'on sait qu'en réalité, c'est lui en nous qui agit. Je puis tout par celui qui me fortifie. On ne peut pas tirer gloire foncièrement de ce qui se passe parce qu'on sait que si on est abandonné à nous-mêmes en réalité, on ne peut pas. Il faut qu'il soit là et qu'il agisse par nous. Donc nous ne sommes en réalité que le médium. Donc il y a donc ça dont il faut prendre conscience. Donc la vie donc de sainteté est importante puisque vous parlez de qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'on ne soit pas victime de blocage. Déjà vivons d'une façon qui soit agréable à Dieu. Vivons une vie de prière parce que vous allez... vous insistez sur la prière. Justement parce que les échanges avec des sorciers, des confessions de sorciers démontrent en réalité que celui qui vit une vie de sanctification et de prière est puissant. C'est-à-dire que sur le plan électromagnétique, il y a une armure qui se développe auprès de lui de telle sorte que c'est une espèce de bouclier qui fait qu'il n'est pas à la portée des sorciers. Donc tout ça, il ne faut pas qu'on ignore ça. Toi, tu l'as pensé tout à l'heure que ce qui a dérangé l'Africain, c'est qu'on a abandonné nos pratiques ancestrales où on blindait même les enfants dès le bas âge. Pour dire que quoi? Ça, vraiment, il faut aussi qu'on ait, même en tant que chrétien, l'humilité de le reconnaître. Dieu dit, si le manque de science n'est bon pour personne. Il y a des réalités, il y a une science qui parfois nous échappe. Pourtant, elle est là mise à disposition par Dieu. Il y a des plantes, on le sait, on prend la plante ou la feuille, on la met simplement là, sa simple présence dans la maison. Sa fréquence est telle que la fréquence du sorcier, le sorcier ne peut pas entrer dans la maison sans se mettre en danger. Il y a cette science-là. En tant que chrétien, beaucoup ne l'ont pas. Or, d'autres qui ne sont pas chrétiens ont la science de ces choses. Et ça, donc, ce qu'il faut faire pour que, bien que n'étant pas chrétiens, eux soient à l'abri d'un certain type d'attaque. Et ils recourent donc à la science en question pour se protéger. Si je peux me permettre, juste pour dire un seul mot. Oui, rapidement, révérend. La Bible dit que tout m'est permis, mais tout ne m'est pas utile. Ce que je veux dire, c'est que le chrétien se considère comme un homme à part, dans lequel il n'a pas besoin d'un certain nombre de petits artifices. Je n'ai jamais été blindé. Et je dis encore ici en défi, grand maître, grand sorcier, grand ceci, voici Guy Léonce Bayon, essayez un peu. Vous lancez un défi. Personne ne peut me toucher. Attention au défi, je dis c'est impossible. Toi, tu ne peux pas te toucher? C'est même un enfant. Ah bon? C'est des choses spirituelles. Oh là là. Je le dis très clairement. Parce que c'est un vrai sorcier, un vrai initié même traditionnel, ne peut ignorer. Un bombok ne peut ignorer la puissance et la gloire qui se trouvent dans les choses qui sont parfait. Si quelqu'un ignore ça, ça veut dire qu'il ne connaît pas. Parfait. Il faut nuancer ce propos. Et il est dangereux. Je le dis par expérience. Pourquoi? Parce que, véritablement,
en tant qu'homme, la Bible nous-mêmes nous dit, il n'y a pas un seul qui soit sans péché. Vous comprenez? C'est pour dire que la démarche même elle-même de la sanctification est difficile. C'est une marche de tous les jours avec le Seigneur. Mais nous sommes vulnérables parce que nous sommes des humains. Nous sommes faits de chair et de sang. Et à chaque fois donc que vous allez vous mettre dans une posture où vous avez fait quelque chose qui est désagréable à Dieu, vous devenez vulnérable et il y a des brèches qui s'ouvrent sur le plan de votre vibration. Et à ce moment-là, on peut vous atteindre. Non, là c'est pas vrai. Là c'est pas vrai. Par ailleurs, parfait. Par ailleurs, il suffit d'une seconde d'inattention, vous pouvez être frappé. Maintenant, parfait, je ne sors pas là. Sachant que par exemple, il y a aussi notre style de vie, c'est-à-dire que le fait de consommer beaucoup d'alcool, les substances psychotropes, on ne dit pas ça aux gens. Mais sur le plan vibratoire, ça crée des brèches qui font que n'importe quelle entité du monde occulte, n'importe quel sorcier peut vous frapper et vous êtes atteint. Oui. Or, il y a beaucoup, par exemple, de chrétiens qui boivent, qui boivent et qui se rendent moi, je connais des grands maîtres même qui boivent beaucoup, hein, et ils sont très puissants. Mais attends, parce qu'ils ont une certaine science occulte et ils savent donc comment ils vont manager le fait qu'ils boivent et les brèches que ça ouvre et se protéger. On passe la parole à est-ce que ces chrétiens d'or, ils ont ça? Attendez, parlez là comme le professeur Onangin, attendez. Pierre Blériot, est-ce que tout le monde peut être bloqué? Ou alors il y a des gens, même si tu pars, je sais pas voir qui, pour le bloquer chez un gangan, un marabout, ici, tu veux le bloquer, mais ça ne donne pas. Non, non. C'est comme les maladies qu'on lance, on ne peut pas lancer à tout le monde. Il y a des corps comme ça, on ne va pas choisir que tel corps, il y a des corps comme ça, tu vas même, les Ngangam te disent qu'on ne le voit même pas ici. On ne le voit pas. Donc il y a, bon, alors, Alain, donc vous-même avez dit quelque chose, il vous a dit, vous buvez, vous faites, vous lui avez dit, vous connaissez, pour que vous compreniez vous-même. Vous avez un collègue qui boit et qui est sportif. Ouais. Tous les matins, il se lève, il s'en va faire du sport. Il chasse l'alcool qu'il a mis dans son corps. Il y a des spirituels qui savent comment enlever ce qu'ils ont pris. Il y a des gens qui s'asseyent avec vous, ils boivent, c'est vous qui saoulez. Ils vous transfèrent ce qu'ils prennent. Donc, il ne faut pas imiter les corps. Il y a même des corps naturels qui résistent à ça. Donc, il faut écouter votre corps. Ne faites pas ce que les autres font. Moi, je connais un homme qui boit beaucoup de jus, de sucre. Il a 76 ans cette année. On a parlé du diable. Il a dit aux gens que c'est votre problème. Mais ne faut pas dire que moi, le type, s'il boit beaucoup de jus, il a 60 moi aussi, non, il ne faut pas imiter. Donc, vous n'avez pas forcément la même constitution. Maintenant, au niveau de déblocage, il y a forcément un style de vie, une fois que vous vous rendez compte que vous avez un blocage. Comment vous vous comportez par rapport à ce blocage? Mon corps pèse, je n'arrive à rien faire. Chaque fois que j'entreprends quelque chose, ça échoue. Un autre cœur me dit de laisser. Je suis apathique, je n'ai pas de force. Il faut commencer par des exercices spirituels qui vont d'abord vous revigorer. Parce qu'il y a des gens qui ont une paresse qui est spirituelle. Si tu lui donnes un rendez-vous pour venir chercher un emploi, il vient en retard. C'est-à-dire qu'on l'attend à 11 h pour un emploi, le gars se ramène là-bas à 14 h en courant. Tu vois bien que ça, c'est un malchanceux. Ça, c'est un type qu'il faut délivrer. Tu lui dis qu'il faisait quoi? Il était à la maison, il jouait au ludo. Alain Douglas dit, si tu prends ça au premier degré... On dit chez nous, oui, les doigts l'appellent ça Mayama, le mauvais sang. C'est-à-dire, tu le vois, tu dis, mais attends, tu faisais quoi à la maison? Il te dit, il y a eu un truc là. Tu dis, mais attends, on t'a dit que le DG t'attendait à 11 h. Comment tu te ramènes ici à 14 h? Même s'il fallait commencer à marcher à pied, sachant que Et là, on vous parle de quelqu'un qui cherche l'emploi depuis 10 ans. À partir de là, nous comprenons qu'il a un sérieux problème. Il doit être délivré. Il faut d'abord, donc il faut identifier les esprits qui habitent. On peut vous bloquer avec plusieurs esprits. Hein? Ah bon? Oui, c'est-à-dire une série d'esprits vous emballe. Vous avez une copine qui est bien, mais l'idée vous vient de la chasser. Alors qu'elle ne vous a Elle ne vous a rien fait. C'est quand elle part que vous revoyez, vous dites, hey, qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez un mari qui est bien, un matin, une copine vient vous dire qu'il faut le basser, il faut lui mettre les produits. Alors que vous n'aviez aucun problème. Vous n'avez aucun problème, il vous aimait. Alors, lui, il a un sujet mystique.
vous allez vous fabriquer un truc, votre vie se gâte. Vous retournez vers la copine alors qu'elle, elle avait vu qu'en faisant ça, le monsieur est mystique. Il va... Donc, en fait, la qualité de vie est très importante. Vous passez... Moi, l'un des secrets que les anciens m'ont donné parfois, c'est de ne jamais m'asseoir là où on complote contre quelqu'un. Dès que les gens commencent à dire qu'on va faire ceci à Haïti, dis-leur que bon, ok, à ce niveau-là, ça devient un peu sérieux. Voilà. Je me retire. Moi, je ne suis plus là. Je ne suis plus là parce que je ne rentre pas dans les complots. Dès que vous vous associez, vous venez de laisser là les voleurs, parce que je sors par là. Beaucoup de personnes ne vont pas être débloquées parce qu'elles ne diront pas la vérité. Quand tu t'en vas vous voler chez quelqu'un, c'est un spirituel. Ouais. Tu voles les choses de Niémé. Mais tu laisses là une partie donc de ton ADN et de ton âme. Il peut te dire ramasser ça, il garde. Ouais. C'est toi qui allais le chercher. Et il finit avec toi. Non, il n'a même pas besoin, il garde. Il prend ça, il met dans un bocal spirituel, c'est ta vie qu'il a mise là-bas. Donc, chaque fois que tu commences quelque chose, ça recommence à zéro. C'est toi-même. Donc, les gens se bloquent eux-mêmes et tout ça. Les femmes des jeunes, il y a des gens qui ont travaillé leurs épouses. Quand la Bible vous dit de ne pas regarder la femme à autrui, le jour où le monsieur a versé la dot, il a reçu les pouvoirs mystiques sur sa femme. Est-ce que les gens le savent? Il peut donc invoquer sur sa femme. Toi, tu es spécialiste au village, jeune homme, des femmes des jeunes. Après, tu n'as plus ta propre femme. Un papa dit que non, toi, ce sera seulement l'affaire des femmes des gens. Et c'est une malédiction. C'est une malédiction. Merci Blériot. Bonjour parfait. L'évêque sur le plateau veut déjà mourir. Sûrement qu'il a des dettes. C'est par rapport à cette défi hein, tout à l'heure. Petite foi. Bonjour les panélistes, que le pasteur sache que la seule chose que le diable ne peut pas toucher, c'est notre âme. Mais le corps fait de chair est manipulé par le diable. Donc les choses qu'il dit là, que oh, on ne peut pas me toucher, c'est le bavardage. On peut toucher son corps, mais pas son âme. C'est Edith depuis Bellabo. Pasteur, les gens te répondent, hein, que fais attention. Va doucement. Bonjour parfait. On a même vu mort déjà. Bonjour parfait et tous les panélistes. Rendez-vous tout à l'heure dans notre église Info TV. Rendez-vous tout à l'heure comment? Oui, il viendra. Ah, ok, d'accord. Alors, autre message rapidement. Allons au plus 91. Hein. Il s'agit de quel pays là? Il s'agit de l'Inde. Incroyable. Pour le blocage. Ça, c'est pour les blocages. Ça, ou bien les déblocages. Ça, c'est un téléspectateur qui nous suit du côté de l'Inde. Qu'est-ce qu'il dit? Bonjour parfait, bonjour à tout ton panel. Pasteur, homme spirituel, Blériot et Alain Douk. La Bible a dit malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous. Le diable étant sur terre, il posait les dégâts à tous les niveaux, y compris les blocages. Donc, le blocage n'est en rien une illusion. C'est une réalité. La question ici est de savoir comment savoir qu'on est bloqué et comment se débloquer. Pour moi, l'être humain est en perpétuel blocage à des degrés différents. Voilà pourquoi on dit en Afrique que nous devons nous laver au moins une fois tous les 3 mois. C'est Daniel depuis l'Inde, le côté où on ne connaît pas le christianisme. Oui, Todd. Oui, je vois que le pasteur tape la main sur la poitrine. J'ai vu des gens taper les mains comme ça. Après, on les a soufflés. Hein. Ah bon? Oui. D'ailleurs, un vrai spirituel ne doit jamais arriver quelque part et dire que moi je. Ça veut dire que lui qui appelle les autres bébés spirituels, c'est lui qui en est un. Parce qu'un vrai initié, tu n'entendras jamais un vrai initié lever, taper les mains. Et un vrai initié peut ignorer la puissance. Maintenant, bon, il n'y a rien dans Jésus, il n'y a rien. Wow. Donc, j'étais en train de dire que ce qui est réel dans la pensée africaine, c'est que c'est la connaissance qui sauve, ce n'est pas la foi. C'est la connaissance qui libère. Parce que une fois que nous sommes conscients de ce que chacun de nous possède un rayon divin en lui. Dieu n'a pas besoin d'être là, recevoir des cris tous les jours. Dieu a mis en chacun de nous un rayon qu'on appelle l'esprit divin. Donc, Dieu a fait le monde, la planète Terre a l'esprit divin, l'eau a l'esprit divin. Maintenant, la grande divinité, elle a donc donné le potentiel
à chacun de pouvoir s'assumer. C'est la raison pour laquelle il faut se mettre à l'école de la connaissance. Tout à l'heure, ils ont parlé de taux vibratoire. Le taux vibratoire ne s'élève pas par la prière. Le taux vibratoire se cultive par un travail spirituel chez soi-même. Maintenant, ce taux vibratoire lui-même peut être vulnérable. Il suffit que je te mette en colère. Une fois que tu es en colère, je t'atteins. Oui, il suffit que je te fasse trop rire. Une fois que tu ris trop, je t'atteins. C'est pour ça que les Africains ont compris tout ça. C'est pour ça que le blindage est important. Donc rien que le taux vibratoire n'est pas suffisant. Il suffit qu'on te fasse varier d'émotions et ton rayonnement diminue. Est-ce que c'est la raison pour laquelle certains grands spirituels, ou bien spiritualistes, ils sont toujours tempérés? Oui, et même cette tempérance ne suffit pas. Ils se lavent avec les plantes. Ah bon? Ils se blindent. Ils boivent des potions. Il ne suffit pas de dire que je travaille le taux vibratoire. Parfait. Nous tous, on travaille le taux vibratoire. Mais en plus de ça, il faut être pratique et pragmatique. Très bien. Parce qu'il suffit... Non, Ton met un peu de vérité, il met du mensonge. Il a raison parce que... Laissez-moi vous avez trop parlé. C'est vrai, tu as raison lorsqu'il dit que les mauvaises émotions fragilisent notre taux vibratoire. Ça, c'est un fait. Mais les émotions positives, justement, les augmentent. Or, il prend une émotion positive telle que le rire et il dit que ça baisse. Je t'ai dit même non, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Le bonheur fait plus rayonner sur le plan vibratoire. Tu mens. Tu ne vis pas au milieu des spirituels. Même le rire te fait changer des... C'est la physique vibratoire. Il est question de rester en état. Nous sommes arrivés au terme de ce programme. Voilà, vous voyez, je ne peux même pas parler. Oui, dommage. J'étais en train de dire que... Toi, tu comprends pourquoi tu étais en train de dire que l'émission est finie. Non seulement il faut être dans un état d'esprit équilibré, pas trop dans la joie, pas trop dans la colère. Il faut être au milieu. Oui, mais en plus, il faut travailler son corps par le blindage. Vous insistez, vous persistez. Oui, parce que cette totalité... Je pense qu'on va revenir sur la problématique du blindage, un de ces quatre. Voilà. Merci à Todd qui était là ce matin. Merci au révérend pasteur. Merci à Alain Dour. Merci à Pierre Blériot. Ne ratez pas la rediffusion de ce programme tous les soirs à partir de 22h30. Demain est jour férié au Cameroun. Il s'agit de la fête de la Tabaski, la fête du mouton. Nous profitons donc par anticipation de souhaiter une bonne fête de la Tabaski à tous les musulmans de par le monde et plus précisément à tous les musulmans du Cameroun. On se donne rendez-vous dimanche à partir de 11h30 pour le grand débat de la semaine, libre expression, tout en vous souhaitant une excellente semaine. Je vous pose néanmoins une question. Avec tout ceci, que faites-vous encore ailleurs?